Ben à son Désolé, check-up ouais, avec elle, hein. Pas du tout. Oh là, j'ai 1 heure. J'ai jusqu'à 1 heure et demie. ça va, le show n'est pas très long. Honnêtement, c'est, tu vois, C'est très bien. désolé, parce que moi, je suis sur Limoud, moi, c'est faut que je revienne sur le truc, là, pour retrouver les trucs, là, le cours du Rambam. Il m'a aimé comment. Et je crois que, ok, donc j'arrive. Ouais. Donc voilà, donc une seconde, hein, j'ai fait le share screen, donc j'arrive. Ok. Une seconde, j'arrive, je suis un peu là. Sinon, vous avez tous les mes commentaires sur WhatsApp, hein, si vous allez dans le groupe du Rambam, mais il y a tout là-bas, hein, je suis l'ordre. C'est bon, je crois que ça, c'est cher. Donc voilà, donc en fait, on est. Donc voilà, je vais pas vraiment, comment dire, sur cette halakha, je vais pas vraiment m'attarder. Voilà, mais, donc je fais simplement, tu vois, donc je lis ce qui est marqué. Je sais pas, on va la faire parce que je vais pas sauter. Mais je pense que, voilà, tu vois, ok. On va faire, plutôt, ça sera donc le cours, normalement, il est sur la halakha dalet et la halakha ré, quoi. Mm. Voilà. Donc, voilà. Donc, mètre kilomètre. Donc, on dit si jamais le roi, il a quelqu'un qui est niftar dans sa famille. Donc, il y a marqué Eno yotse mi petach beto. Ça veut dire qu'il ne sort pas de la maison, de la porte de sa maison, mais petach palterin chez le pardon, pas de son palais. Donc, chez Mevarin Auto, et quand en fait on lui donne un repas, parce que normalement à l'époque, je ne pense pas qu'on fait ça encore aujourd'hui, mais ça veut dire qu'à l'époque, quand il y avait quelqu'un qui avait perdu quelqu'un de sa famille, donc on lui faisait un repas quand il retournait de l'enterrement, pour pas qu'il mange de sa propre nourriture, le premier repas qui rentre après l'enterrement. C'était un minag, je ne pense pas qu'aujourd'hui les gens le font. Mais en tous les cas, ça s'appelait Seudat Avra, c'était à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, etc. Donc c'est vrai que chez Mevarin Auto, ça veut dire quand on lui fait un repas, donc quand il retourne de l'enterrement, puisque là en plus il ne va même pas à l'enterrement, mais bon. Alors quand la Messoubine à la reste, tout le monde est assis par terre. Le Messev à la Dargash, mais lui il est assis sur un petit, ça veut dire sur un banc, on va dire, sur un petit truc, ça veut dire pas, il ne pas sur son trône, mais il est surélevé quoi, par rapport au peuple. Quoi. Ça veut dire, normalement c'est le contraire, normalement c'est les endeuillés sont assis par terre, etc. Mais voilà, ça veut dire que lui, tu vois, en fait, il est assis, et même quand il est en deuil, il ne s'assoit pas vraiment par terre, il s'assoit sur un dargash, ça veut dire sur une sorte de, je ne sais pas comment traduire, un tabouret, on va dire comme ça. Et voilà, et tout le monde, et par contre, les autres, ils sont assis par terre. Et Nirnas Lazara, donc voilà, donc si jamais il rentrait dans l'esplanade du temple, Vayam Misera David, et qu'il était de la descendance de David, Yeshev, ça veut dire il peut s'asseoir. Shen Yeshiva Bazara, j'avais Malchem David Bilvad, donc parce qu'il n'y a que les rois de la maison de David qui peuvent s'asseoir dans la Hazara, c'est-à-dire dans l'esplanade du temple. Chez Neymar, Mayavo Melech David va Yeshev Ifne Hachem, parce que le passage qui dit, donc le roi David, il s'est assis devant Hachem. Et bon, comme je dis, cette halakha, elle a eu beaucoup d'impact dans l'histoire parce que c'est pour ça qu'il y a eu le schisme, c'est-à-dire que quand les distribués ont fait les idoles, c'était parce qu'ils ne voulaient pas aller faire les frères de pèlerinage pour pas que le roi d'Israël soit debout et le roi David soit assis, etc. etc. Bon, voilà, donc comme je dis, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur Ah oui, c'était ça le Yann. Oui, vous savez bien, c'est ça, c'est pour ça que Jéroboam, il a fait les veaux d'or. C'est parce que si jamais, en fait, il devait continuer à faire les fêtes de pèlerinage, puisque tu vois, donc le judaïsme, il est beaucoup basé sur les fêtes de pèlerinage. Donc, en fait, il s'est dit, ouais, on va retourner à Jérusalem. Et ça veut dire le fils de Shlomo, je ne sais pas comment il s'appelait, lui, il va être assis et moi, je vais devoir rester debout. Et donc, ça fait comme si je suis obligé de prêter allégeance. Et lui, il ne voulait pas, en fait, si tu veux, se sentir, en tous les cas, aux yeux du peuple, etc., comme secondaire par rapport au roi de Jérusalem, quoi, par rapport au descendant de David. Donc, c'est pour ça en fait, qu'il a fait des veaux d'or pour faire une nouvelle religion. Comme ça, il n'y avait pas besoin d'aller dans les fêtes de pèlerinage en Israël, au Beth Amikdash 3 fois par an. Et c'était ça la cause, tu vois, c'est ce qui est marqué dans le texte, tu vois. Et c'est resté comme ça. Wow. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est pour ça que cette halakha qui est très étrange. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé ni rien. Elle a un super gros impact historique. En tout cas, la suite, si tu veux, c'est qu'on nous dit Amelech mistaper bechol yom. Ça veut dire le roi, il peut se couper les cheveux, il doit se couper les cheveux tous les jours. Il faut qu'il soit bien habillé, voilà. On met Malbouchim Naïm, on met Fouarim avec des beaux habits glorieux. Chez Neymar, Melech Beyofio, c'est que c'est Zena Enecha, parce que c'est un attribut du roi qu'il doit être, les yeux et les gens ils doivent le voir, tu vois, dans sa beauté. Yoshev al-Kisem al-Kuto, et il s'assoit sur le trône de son royaume, Balterin Shelo, dans son palais,
ou Messim Keter Berosho. Et il doit avoir une couronne sur sa tête. Vechol Aham Bain Elav Be'et Sheyaseh. Et aussi, le truc important, c'est que tout le monde peut avoir accès à lui. Ça veut dire qu'il doit avoir des heures de réception pour le peuple et n'importe qui, il ne peut pas bloquer l'accès. Ça veut dire, il ne peut pas dire je ne reçois pas un tel ou un truc comme ça. Il n'est pas obligé que lui reçoive tout le monde tout le temps, mais il faut qu'il ait au moins il faut qu'il ait plusieurs heures dans la journée qui soient consacrées à la réception de qui veut le voir. C'est des prérogatives nécessaires. Maintenant, quand eux ils viennent, donc eux, ils se lèvent devant lui, ils se prosternent face contre terre. Et même si jamais donc le prophète il se dresse devant le roi, il se prosterne la face contre terre. Parce qu'on voit dans Nathan Navi, Shinema, Nathan Navi, Vayavo, Ifna Melech, Vaishtachu la Melech. Et donc on dit voilà, Nathan Navi, il est venu devant le roi David et il s'est prosterné au roi. Voilà. Donc maintenant, donc le prophète, il se prosterne devant le roi. Avant le Kohen Gadol, Eno Baal Ifna Melech. Mais donc le Kohen Gadol, lui, il n'a pas à venir devant le roi. C'est-à-dire que le roi ne peut pas convoquer le Kohen Gadol. Il ne peut pas l'obliger à venir le voir. Il va le convoquer dans son palais pour lui dire quoi que ce soit. Ça veut dire, et là, ça veut dire que n'importe qui d'autre, le roi, il peut convoquer les gens et les obliger à venir. Mais le Kohen Gadol, il peut pas le convoquer dans son palais ou le convoquer contre son gré. Et le Kohen Gadol, il n'a pas à rester debout devant le roi. Et la Melech, on met des Kohen Gadol. Mais c'est le roi qui doit se lever devant le Kohen Gadol. Parce que le verset dit, il est fné Laza à Kohen Yamod. Ça veut dire au niveau de Yoshua, il y a marqué quand Moshe il nomme Yoshua, il lui dit devant Elazar le Kohen, il se dressera. Voilà. Donc ça veut dire, on va voir, c'est un peu contradictoire dans la suite. Le Rambam il se contredit un peu sur cette halakha. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est ce qui dit que c'est le roi qui doit se lever devant le Kohen Gadol. Comme le verset dit, devant Elazar le Kohen, il se lèvera. C'est sur le sujet de Yoshua. Et comme on a vu déjà que le Rambam pense que Yoshua c'est un roi, donc voilà, donc c'est là il apprend. Donc on dit, mitzvah la Kohen Gadol, le Chabed et Amelech. Ça veut dire que malgré tout, il y a une mitzvah sur le Kohen Gadol par contre, mais c'est une mitzvah de faire des honneurs au roi. Donc le Oshivo, ça veut dire de lui dire de s'asseoir, de lui dire, ok, comme il est obligé de se lever, de dire, ok, tu restes debout quand tu me parles, etc. Et moi je suis assis, il faut que tu vois que si le roi vient le voir, etc., il faut qu'il dise au roi de s'asseoir. La mode du Pana, aussi de se lever devant lui. Volo, quand il vient devant lui, c'est-à-dire que le Kohen Gadol n'a pas à se lever devant le roi, mais c'est une mitzvah pour lui de le faire. Ça veut dire que voilà, il n'y a pas, ça veut dire c'est une mitzvah pour lui d'honorer le roi. C'est pas un devoir, mais c'est une mitzvah. Ça veut dire, si tu veux, dans le protocole, a priori, il est au-dessus, mais c'est une mitzvah pour le Kohen Gadol d'être anav, si tu veux, d'être modeste, tu vois. Et ça veut dire mais c'est pas une obligation et de faire des honneurs au roi, quoi. Ce qui veut dire, c'est que si jamais il voit que le roi, il ne faut pas lui faire des honneurs, il ne le fait pas. Après ça, tu vois, ça veut dire, à mon avis, la phrase de Rambam qui dit ici, c'est ce qui veut dire. Il veut dire que même si le Kohen Gadol, il veut être mochel sur son kavod, ça veut dire, il veut dire, ok, j'accepte que ça veut dire, parce qu'on a vu que le Kohen Gadol, il a une mitzvah d'être mochel et de faire des honneurs au roi, de dire de s'asseoir, etc. Mais il y a un moment où il ne veut pas demander au roi de s'asseoir et le roi doit se lever devant lui, c'est quand le vélo, il y a un mode, mais c'est le minimum vital, c'est le yamod amelech lefanav elak sheisha b'mishpat ha'orim. Ça veut dire que le roi, il doit. Par contre, tu vois, ça veut dire, même si jamais le Kohen Gadol il est mochel, quand le roi il demande un conseil au Kohen Gadol par les Urim et Tumim, tu vois, par les lumières qui apparaissent sur le pectoral, là, il fallait que le roi il soit debout et le Kohen Gadol il ne pouvait pas être mochel sur ça. Après ça, donc, mais voilà, mais bref, dans tous les cas, donc c'est pas fini. Donc, on a dit ensuite de faire une mitzvah à la Melech et Chabed l'homme des Torah. Et aussi, c'est une mitzvah pour le roi d'honorer ceux qui étudient la Torah. Chez Kansou les Fanav, donc quand est-ce qu'il doit se lever, à part devant le Kohen Gadol, il doit se lever aussi devant le Sanhedrin. Ça veut dire que chez Kansou les Fanav, Sanhedrin, Vechachme Israël. Tu vois, j'imagine que tout le Sanhedrin, c'est sûr, Vechachme Israël, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ça veut dire, parce que ça ne veut pas dire que le roi doit se lever devant tous les Talmud des Chachamim qui arrivent, tu vois. Mais c'est sûr que non. Mais ça veut dire, a priori, ça veut dire soit à mon avis, il faut lire, tu vois, Sanhedrin, Vechachme Israël. Ça veut dire le Sanhedrin et les Chachamim. Si tous les Sanhedrin et les Chachamim ils rentrent dans la salle, alors lui, il doit se lever en leur honneur. C'est comme ça, tu vois. Tu vois, Sanhedrin Israël, Yamod Bifneem, Yoshim et Messido, il doit se lever devant eux et les asseoir à côté d'eux. Donc, Bekanaya, Yoshafat Melech Yehuda aussi a filou les Talmid Chacham. Donc, ça veut dire qu'un roi, il a aussi une mitzvah de faire ça à n'importe quel Talmid Chacham. Ça veut dire de se lever devant lui et tu vois, quand il dit que Yoshafat, le roi de Yehuda, il faisait ça au Talmid Chacham, c'est la Gemara qui dit ça. Ayomel Mikiso, Menashko, Vekorelo, Rabbi Omori, ça veut dire qu'il se levait de son trône, il l'embrassait
et il appelait mon maître, etc. Mais ça veut dire quand est-ce que donc le roi, quand est-ce qu'il peut, en fait, si tu veux, faire du kavod à des Talmidei Chachamim, à part le Sanhedrin, c'est uniquement Bisman Sheya Melech Veveto Levado ou Vavadav. Ça veut dire c'est que s'il reçoit des Talmidei Chachamim en privé, ça veut dire où il y a lui et ses esclaves. Il y a ses Betsina. Ça veut dire là où il peut faire du kavod de Talmidei Chachamim et de se lever pour eux, etc. Aval Beshar Hesia, mais quand il est en public, donc devant le peuple, il y a assez, il ne doit pas faire ça. Il y a Adam, il doit se lever devant personne, si ce n'est comme on a vu le Kohen Gadol et tout le Sanhedrin, si on rentre ensemble, mais sinon il doit se lever devant personne d'autre. Velo il doit à côte et il ne doit pas être gentil, il ne doit pas être souriant. Ça veut dire que l'idée c'est que voilà, ça veut dire que quand il est devant, ça veut dire que quand il est en privé, il peut être souriant, il peut faire du kavod, embrasser les gens, tout ce que tu veux. Mais quand il est en public, il n'a pas le droit de se lever devant personne, il n'a pas le droit non plus d'être sympathique. Il doit Velo Yikra Adam et la Bishmo. Et quand il parle à quelqu'un, il doit l'appeler que par son nom. C'est-à-dire que il ne doit pas dire, par exemple, Monsieur Uriel la Vigesse ou Rav Uriel la Vigesse, il doit dire Uriel la Vigesse. Et de dire, tu vois, chacun il est appelé uniquement sans aucun Torah, sans aucun ni docteur, ni ni maître, ni whatever it is, tu vois, chacun il est appelé par son nom par le roi, parce que voilà, tu vois, c'est pour montrer qu'il a une supériorité, tu vois, etc. Moi, je dis aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, chez les journalistes en France, ils font ça, tu vois, quand ils parlent à quelqu'un, au bout d'un moment, ils l'interlectent, ils lui disent son nom comme ça, tu vois, pour montrer que c'est son top. Tu vois, ils disent, je sais pas si vous avez vu ça. Et bon, bref, tu vois, le mec, il a oublié son nom au milieu. Tu vois, c'est un match de Réchaïm. Mais tu vois, ça, c'est tout le monde, tu vois, parce qu'ils font style, tu vois, qu'ils veulent se faire du kavod, c'est tout le monde, tu vois, tout le truc, tu vois, c'est style, tu vois, on va te faire du kavod, on dit ton nom, mais en réalité, tu vois, ils le disent d'une manière tellement agressive, sans mettre aucun Torah, c'est rien que pour se mettre au-dessus, et c'est exactement ce que tu vois de la part. Quand tu mentionnes le nom de quelqu'un, tu vois, sans lui faire aucune politesse, en fait, c'est ça pour le dégrader. Ça veut dire, voilà, pour que tout le monde ait peur de lui, voilà, donc c'est ça ce qu'il dit, donc ça c'est la prérogative, qu'il doit faire des honneurs à personne. Maintenant, honnêtement, je ne me rappelle même plus du cours, tellement je suis complètement à la ramasse, comme je ne me rappelle même pas, je ne savais pas de quoi le cours il parle, j'allais dire que je ne sais pas, on va voir ce que c'est une surprise, tu vois, comme vous, j'ai des cours, tout avec vous, donc je ne sais pas qu'est-ce que je voulais avec ça, qu'est-ce que j'avais comme question, je regardais. Des secondes. Ah ouais, ça veut dire que en réalité, je me rappelle un petit peu, c'est incroyable comment. Ça veut dire ma mémoire, elle est catastrophique. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que voilà, donc ça veut dire en fait maintenant je me rappelle de quoi j'ai parlé dans le cours. C'est l'idée, c'est de savoir en fait, parce que ici le Rambam, ça veut dire quand il dit clairement que le kavod, ça veut dire que le prophète, même si on va dire dans le kavod, si tu veux, c'est comment dire, c'est le Kohen Gadol, ça veut dire qu'il reçoit plus de kavod que le roi, on va dire, c'est le seul qui est au-dessus du roi, on va dire. Mais en ce qui concerne le Navi, le prophète, Rambam, il a dit clairement que voilà, que le prophète, il doit se prosterner devant le roi, etc., et que, tu vois, donc, qu'il n'y a pas photo qu'en fait, le prophète, le roi, il n'a pas à faire du kavod, ni à se lever, ni à se prosterner devant le prophète. Au contraire, c'est le prophète qui doit se lever, se prosterner, tu vois, devant le roi, il n'y a aucun problème. Le problème, tu vois, c'est que sur ça, donc, il y a une histoire qui est connue, dans Brachot, tu vois, qui nous raconte, ça veut dire, voilà, une histoire qui est arrivée, en fait, entre le prophète Isaïe et le roi Hiskiyahu. C'est-à-dire, tu vois, je vais lire la Gemara, après, de toutes les façons, on va faire le texte dans le Tanakh et tout ça. Parce que voilà, ça m'a intéressé, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, c'est pas moi qui ai posé, comme d'habitude, qui a pensé à cette référence. Honnêtement, je pense que celui qui a posé la question, son nom, il doit être dans le chat, c'est-à-dire dans le truc, on le verra après. En tous les cas, voilà, ici, tu vois, donc, c'est donc la question, et voilà, c'est le Rambam, il semble dire, a priori, ce qu'il dit le Rambam, c'est sourcé d'une Mishnah ou d'une Gemara quelque part, comme quoi le prophète, il doit, ça veut dire honorer le roi et pas le contraire. En fait, le problème, il y a ce passage-là de la Gemara, qui est un passage dans le Tanakh. Donc, je lis, je traduis, voilà, la Gemara, etc. Et je dis ce qui est marqué. Donc, c'est une dans Brachot d'Afyud, je crois. Je ne sais pas si ça, j'avais fait le signe de Brachot. Je ne sais pas si c'est quelle massacre qui dit dans le signe. Où est-ce qu'elle est? Je vais la chercher. Ah, ça. Mais je voulais le lien. Vous voulez le lien? Non, le lien, je l'ai en face. Hein, je cherche. Ok, d'accord. Okay. Non, c'est parce que c'est toi qui m'as dit que tu avais fini une massacre. Là, je ne sais pas, je crois que c'était Brachot. Ah, bah oui. Oui, Brachot, la première partie, alors. Voilà, c'est là, parce que dedans, c'est quand on fait ce passage avec moi, ça doit dire quelque chose. Non.
Je fais Amar Havamuna, Maïdiktiv, Mikracham, Miyodea Pesher Davar. Donc, c'est un passouk dans l'Ecclésiaste qui dit qui est comme le sage et qui connaît alors la solution d'une chose. Tu vois, ça, c'est un passouk dans l'Ecclésiaste qui est très bizarre. Mais l'Agma, elle va interpréter le mot pécher, ça veut dire qui veut dire une pshara, ça veut dire un compromis. Ça veut dire qui est le sage qui veut faire des compromis. Tu te rappelles de ce moment où ça te rappelle? C'est quoi, c'est Yud quoi? Je crois que c'est Yud. Non, tiens, comment c'est que j'ai trouvé? C'est Yud Amoud Aleph. Ah ouais, donc j'ai pas d'excuse, puisque je suis à Yud Zayin Amoud Bet, donc effectivement, j'ai pas d'excuse pour pas me rappeler. Alors, moi, j'ai fait le cours lundi et je me rappelle pas un trait de ce que j'avais dit, tu vois. Donc, c'est moi qui ai fait le cours en plus, mais le bon truc. Donc, après les blatteurs. Donc, moi, là-bas, il dit comme ça dans ta fiche, il y a Yud Amoud Aleph. Donc, quels sont ces versets? Miki Raham, ou Miyodea Pesher Davar, qui est comme le sage, et qui c'est qui connaît, en fait, ça veut dire le péché, ça veut dire encore une fois la solution. Ah, c'est comme le compromis. Alors voilà, donc l'Agma a fait une rachat sur ça, il s'appelle, disons, un passage dans la Torah, un passage du Tanakh, Miki Akadosh Baruch Hu, qui est comme Akadosh Baruch Hu, chez Yodéa, qui c'est la Sod Peshara, de faire un compromis, Ben Shnet Tzadikim, entre deux Tzadikim. Donc quels sont les deux Tzadikim? C'est Chizkiyahu, donc Chizkiyahu c'est le roi de Yehuda, les Ishayahu. Les Ishayahu, c'est le prophète qui était à son époque. Chizkiyahu Amar, donc en fait Chizkiyahu, et on ne sait pas exactement pourquoi, c'est pour ça, si tu veux, cette Gemara, ce qu'elle a d'étrange, c'est qu'en fait le principal du sujet est manquant. Alors, donc c'est marqué Chizkiyahu Amar, Chizkiyahu, il a dit, Lite Ishayahu Gabay, il faut que Ishayahu vienne chez moi. On ne sait pas pourquoi, c'est ça l'histoire. D'après, et l'Agma n'a pas s'interroger la question, ni aucun des commentateurs, il s'intéresse, c'est pas si dans un scroll il parle de ça, mais qu'est-ce quel était le problème? Pourquoi il fallait que Chizkiyahu vienne, Ishayahu, Chizkiyahu, il dit qu'il faut que Ishayahu vienne chez moi. D'après Ashkechan d'Eliyahu, parce que c'est ce qu'on trouve chez Eliyahu, donc Eliyahu Hanavi, que Deazam le gavait Achav, qui a dit qu'il lui a été chez Achav. C'est-à-dire que l'histoire, c'est que quand tu regardes, quand il y a eu la famine, tu vois, Eliyahu, donc si tu veux, c'est le roi c'était le prophète qui est principalement dealé avec Achab, qui était un roi des 10 tribus, et en fait, quand il y a eu la famine au bout de 3 ans, Hachem, il lui a dit, va te faire montrer chez Achab. Et bon, ok, donc il est parti, enfin, c'était plus compliqué que ça, c'est pour ça qu'en fait, quand tu regardes là-bas, c'est pas aussi simple cette histoire-là, parce que pour dire comment ça se passe là-bas, je vais dire ça en 2 mots. Donc, il y a la famine et tout ça en Israël pendant 3 ans. Et Achav, il sait qu'en fait, la famine, elle est à cause de Eliyahu. Donc, lui, il cherche partout où est-ce qu'il est Eliyahu pour le tuer ou pour le forcer à faire tomber la pluie ou quoi que ce soit, tu vois. Et tu vois, évidemment, il ne le trouve pas, etc. Donc, jusqu'à ce qu'Hachem, il dit à Eliyahu, va te faire voir chez Achav. Évidemment, Eliyahu, tu vois, lui, comme il ne sait pas son kavod d'aller voir Achav, tu vois, donc lui, il se promène. En fait, si tu veux, Achav, il avait envoyé si tu veux, des mecs pour ratisser le terrain, tu vois, puisqu'il le cherche partout. Donc, en fait, un des envoyés, si tu veux, le numéro 2 de Achav, celui qui était le chef du gouvernement, si tu veux, il s'appelait Ovadia. Et donc, donc Eliyahu, il est parti voir Ovadia. Il a dit, tu vois, il s'est montré à Ovadia. Et lui dit, voilà, c'est moi, je suis là, va dire à Achav qu'il vienne me voir. Et tu vois, bon, Ovadia, au début, il dit non, il dit, mais si jamais tu lui dis ça, et après tu vas t'enfuir, et après, moi, il va me tuer, tu vois. Bref, à la fin, il y va, et il va chercher Achav, et Achav, il vient voir Eliyahu, tu vois. C'est à ce moment-là, ce passage-là, c'est là où il y a l'histoire avec le mont Carmel, où Eliyahu, il fait tu vois, les Bamot, etc. Et après, il fait la shrita des 400 Névim, du Baal, et tout ça, etc. Mais en réalité, tu vois, c'est pour ça que pourquoi je dis tout ça, c'est parce qu'en fait, c'est gonflé. C'est une question en fait sur la Gemara, que la Gemara elle dit que comme on voit que Eliyahu il est parti voir Achav. Parce que tu vois, ça veut dire que d'abord, tu vois, Eliyahu s'est pas montré directement à Achav. Et surtout, la grande différence, c'est que Hachem, il avait dit, tu vois, va chez Achav, tu vois, va te faire voir Achav. Et même ça, Eliyahu, il a fait, tu vois, d'une manière détournée, pas j'y vais, tu vois, etc. Et alors que Hachem ici, il n'a pas dit que si Hachem il avait dit à Chizkiyahu, comme il a dit à Eliyahu, va voir le roi Chizkiyahu, pardon, il disait qu'il serait allé, tu vois. Le vrai problème de toute cette Gemara, c'est que la Gemara ne mentionne pas pourquoi il fallait qu'il vienne, tu vois. C'est Chizkiyahu dit, tu vois, la Gemara commence en disant, comme à boule pour point,
Alors, qu'est-ce qu'il y a où il a dit que Ishaïaou, il vient me voir. Mais pourquoi il doit venir le voir, tu vois? Si Hachem, tu vois, le prophète, il va parler au roi que si Hachem lui dit d'y aller, tu vois. Il y a où, par exemple, quand je vous dis, c'est Hachem qui lui a dit, va parler à Achab, va voir Achab, etc. Donc, il dit, tu vois, pourquoi? Il y reste, tu vois, sa question, on ne sait pas pourquoi, tu vois. Et la suite de la Gemara, c'est pour ça que toute la suite de la Gemara est encore plus bizarre, puisque Ishaïaou Amar, Ishaïaou, il a dit, Liti Hiskiyahu Gabai. Ishaïaou, il a dit que c'est Hiskiyahu qui doit venir chez moi. Pourquoi il doit venir chez lui? Qu'est-ce que le roi, il allait voir, tu vois, il doit aller voir le prophète, tu vois, pourquoi? Puisqu'on voit que le Yoram, le fils de Achab, Nazal et Gavé Elisha, que c'est lui qui est parti voir Elisha. Bon, mais tu vois, encore une fois, là-bas, tout ça, c'est dans le contexte là-bas de Yoram ben Achab, qui est parti voir Elisha. La raison, Elisha, si tu veux, c'était pour dire le contexte là-bas, c'est parce que, en fait, tu vois, c'est Yoram, il a décidé d'aller faire une guerre contre Moab. Et en fait, il s'allie avec le roi de Yehuda pour aller faire, et le roi de Édom, pour aller faire la guerre contre Moab. Et en fait, si tu veux, les deux autres rois, ils veulent des brachot, quoi. Ils se disent, est-ce qu'il n'y a pas un avis, quelqu'un, tu vois, un sadique qui va venir nous faire des brachot avant qu'on aille en guerre. Donc, en fait, c'est là où ils vont tous les trois voir Elishaïaou. Ils vont voir Elisha pour qu'Elisha leur fasse une bracha qui s'est dans la bataille. Et tu vois, d'un autre côté, tu vois, ça veut dire, je pense que dans ce cas-là, encore une fois, c'était normal qu'eux viennent le voir. Ça veut dire, pourquoi lui, il serait allé les voir? Je ne sais pas comment dire. Tu vois, ça veut dire, ok, ils auraient pu peut-être dire, ok, amenez-nous le tzaddik, qui vient nous faire une bracha. En plus, on a l'impression là-bas qu'ils viennent, c'est sur le chemin, tu vois, ils ont formé leur armée en chemin d'aller faire la guerre, tu vois, sur moi. C'est normal, si tu viens une bracha, tu vois, si tu veux une bracha du tzaddik ou une bracha du navi, c'est un peu normal que c'est toi qui vas te déplacer pour aller la chercher, quoi. Je veux dire, tu vois, et ici, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut, tu vois, ça veut dire, est-ce que quoi, Ishaïa, tu vois, c'est pour ça le passage, vraiment, ce qui est problématique dans la Gemara, c'est que ça ne parle pas du point principal de pourquoi est-ce qu'il fallait qu'ils se rencontrent, tu vois. Vous dites qu'en plus, le sujet d'Eliaou, il n'est même pas allé chez Achav, ça? Il n'est pas venu directement. Ça veut dire, comme je te dis, il est parti voir, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, si on peut regarder 2 secondes, hein, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, tu veux que je demande, tu veux qu'on regarde, on peut regarder 2 secondes. Normalement, ça ne devrait pas être 2 secondes. Je vais avoir un autre, je vais laisser faire, mais ça veut dire, il a 2 secondes. 2 secondes, il faut que je change de clavier. 2 secondes. Voilà. Ah non, je vais mettre ça. Donc ça, c'est le texte. Donc ça, je crois que ça a tourné, je pense que c'est bon. Tu vois, c'est bon. Ouais, Vayamim Rabim. Donc ça, c'est le texte avec Eliyahu, tu vois, c'est Vayamim Rabim, Uvar Hashem Aya El Eliyahu Vashana Shlishit. Tu vois, ça veut dire on est à la 3e année où il y avait la famine, où il n'y avait pas de pluie. Elle est morte, ça veut dire, va si tu veux. Parce que tout ça, c'était parce que Eliyahu, il était en bisbise avec Ahab, avec tout le monde. Et donc, lui, il avait dit, je m'en fous, vous êtes tous des imbéciles et tout ça, vous continuez à faire la voie des Arabes, vous n'allez pas avoir de parnassa, on arrête la pluie et vous allez tous crever de faim, voilà, grosso modo. Et Ahab, lui, il était têtu comme une mule et tout ça, il dit que bah, tant mieux, je m'en fous. Et si tu veux, c'est Hachem, tu vois, il a les boules, quoi. Donc, en fait, il dit, ok, va voir Ahab, essaie de faire une sorte tu vois, d'après là, tu pourrais voir, tu essaies de faire un compromis, tu vois, si tu veux. Donc, donc c'est Eliyahu, il est parti se faire voir Ahab, Chazak de Shamron, mais la famille était très forte à Shamron. Mais regarde, tu vois, ça veut dire, mais quand tu regardes l'histoire, c'est pas vraiment qu'il a vu, tu vois, c'est la suite dont t'explique. Ça, c'est le verset que la Gemara a cité, mais quand tu vois l'histoire vraiment dans laquelle c'est passé, c'est pas du tout comme ça, vraiment. Tu vois, la suite, elle est, Vaikra Achab el Ovadia, tu vois, la Gemara, c'est comme si le verset qui dit, ouais, Eliyahu, il est parti voir Achab, mais on a un flashback, tu vois, de comment est-ce qu'il a vu Achab. Donc, tu vois, Vaikra Achab el Ovadia, donc Achab, il a appelé Ovadia Asher al-Baït, ça veut dire qu'il était le préposé sur le palais. Ovadia Yayaret Hashem Beod, Ovadia, c'était un grand Yerushalayim. Bref, parce qu'on nous raconte, tu vois, simplement une biographie ici de Obadiah, on ne sait pas exactement pourquoi. C'est-à-dire que quand Isabelle, la femme de Achab, elle avait voulu tuer tous les prophètes d'Hachem, c'est-à-dire Obadiah, il avait caché 50 prophètes et il leur avait donné, ils avaient mis dans une cave, etc. Bref, tu vois, donc grosso modo, tu vois, ça veut dire, grosso modo, tu vois, en fait, il envoie Obadiah faire, tu vois, ça veut dire chercher, tu vois, ça veut dire chercher de l'eau, en fait, plutôt.
Et tu vois, et finalement, tu vois, dans le passage 7, tu vois, je saute, tu vois, mais Vaïo Badiaou Baderer, et Badiaou, donc il est en chemin à la recherche de cours d'eau, quoi que ce soit, Véné, Eliaou Likrato. Tu vois, ça veut dire, Eliaou, c'est pas montré à Achab, il s'est montré à Obadiaou. Vaïakireu, Vaïpol Alpanav, Vaïomer Ataz et Adoni Eliaou. Vaïomer Lo Ani, Lech est mort, et tu vois, il dit, tu vois, Eliaou, il dit à Obadia, Lech est mort, la Donecha, et Eliaou. Il va chercher ton maître qui vienne et qui dit, tu vois, voilà, il est Vaïomer Machatati, parce que lui, il croit que tu vois qu'il va s'enfuir. Bref, tu vois, donc il lui dit non, n'aie pas peur, je ne vais pas m'enfuir, je vais rester, appelle-le, et tu vois, et il ne va pas te tuer, tu vois, là, tu vois. Tu vois, je saute, tu vois, tu vois, Vayom Eliaou, Chai Hashem, finalement, tout ça, c'est pour lui dire que, parce que Vodia, il a super peur que Eliaou s'enfuit, mais ma Chai Hashem, c'est pas quoi, la Shamat Elifanat, Kayom Eraelav. Tu vois, et en fait, comment ça se passe? Donc, Eliaou, il ne va pas à la rencontre de Achav, tu vois, Vayaler Ovadiaou, Likrat Achav, Vayager Lo, Vayaler Achav, Likrat Eliaou. Tu vois, c'est clair, tu vois, ça veut dire l'agma, elle a, tu vois, tu vois, tu vois, et tu vois bien qu'en fait, c'était une mise en scène de Eliaou, parce que justement, Eliaou, lui, il voulait pas faire du, il voulait pas faire du kavod à Ahab, tu vois, parce qu'il dit, voilà, Hachem, il me dit, va voir Ahab et tout ça, c'est pas mon kavod que moi, je vais aller, donc c'est pour ça qu'il fait toute cette mise en scène en allant voir Obadia, qu'Obadia, lui, il va chercher Ahab, et c'est Ahab qui se déplace, tu vois. On peut dire qu'il y a eu deux, que c'est pas juste un flashback, mais c'est deux mini-crimes. Alors, on ne comprendrait pas ce qu'ils se sont dit et ce qui s'est passé, quand même. Ouais, non, c'est pas délicat, puisque lui dit ça fait des années que mon maître il te cherche et tout ça, et machin, blablabla. C'est clair. C'est pas délicat. Non, mais ça veut dire, ok, c'est sûr que Eliaou, il a fait la moitié du chemin, quoi, je veux dire, tu vois, c'est-à-dire, mais c'est bon, je ne sais pas déjà, ce que je veux dire, déjà, la preuve de l'Agmara, elle n'est pas du tout, tu vois, ça veut dire, aïe, 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 tu vois, c'est pas du tout comme l'Agmara le dit. Mais en plus de ça, pour moi, la véritable différence, c'est que c'est Hachem qui lui dit. Tu vois, c'est encore pire, c'est parce que même qu'Hachem, il lui dit, va parler, tu vois, va parler à Ahab, et même ça, tu vois, Eliaou, il trouve un moyen de ne pas le faire directement, tu vois, ça veut dire, parce qu'il veut pas, il veut pas te mettre dans son combat. Mais tu vois, c'est ce que je veux dire, tu vois, pour moi, il n'y a pas de question non plus, parce que, tu vois, c'est-à-dire, c'est normal qu'Ahab, il fasse, parce que Ahab, c'est un rachat, tu comprends, ça veut dire, même, tu vois, quand on dit, bon, il avait plein de scouillottes, et que, tu vois, on a vu dans la Gemara qu'il disait qu'on a le droit de dire que c'était un rachat, que celui qui disait que c'est un rachat, il était puni et tout ça, mais, ok, c'est pas un rachat, ce que tu veux, mais c'est clair que c'est pas comme Hiskiyahu, c'est-à-dire que, voilà, c'est un prophète c'est un roi qui est loin d'avoir une conduite exemplaire, on va dire. Et tu vois, alors c'est normal que Eliaou ne veut pas lui faire du kavod, donc même si Hachem il lui a dit va à sa rencontre, en fait, il fait plein de circonvolutions pour que ce soit Achav qui vienne et que tu vois qu'il lui fasse des honneurs et tout ça, etc. Mais la preuve en elle-même, elle n'est pas du tout, tu vois, elle n'est pas du tout conclusive, tu vois. Mais la grosse différence, moi, je pense que la véritable question qu'il y a dans cette Gemara, c'est pour lui dire quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire la Gemara? Comment ça dit? Ah, c'est Ishaïa qui doit venir voir Hiskiyahu parce que, machin, parce qu'Eliaou, il est parti voir Achav. Mais Hachem, il a dit à Eliaou d'aller voir Achav. Tu vois, il y avait un message à faire. Comme on voit qu'il va faire un miracle et tout ça, etc. Donc, il va faire teshuva au Bnei Israël et tout ça. Ici, Hachem, la vraie question, c'est est-ce que Hachem, il a dit à Ishaïahu d'aller voir le roi? S'il lui avait donné cette mitzvah, c'est sûr que Ishaïahu serait allé, tu comprends? Et si jamais il ne lui a pas dit, donc pourquoi est-ce qu'il aurait dû y aller de toutes les manières, tu vois? Et le deuxième exemple qui ramène tu vois, si tu veux, de Ishaïa qui est avec le roi d'Israël, qui reçoit qui va donner des brachot, etc., au fils de Achav et au roi de Yehuda, c'est parce que ça, mais ils étaient partis chercher faire une guerre, ils demandaient une bracha. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pas Hachem qui leur avait dit d'aller faire la guerre ni rien, donc Hachem, il n'aurait pas dit, on a vu, va chez le roi pour lui donner une bracha parce qu'il va partir en guerre, alors que c'est une guerre que le roi lui-même, il a décidé de son propre chef, tu vois. Donc, tu vois, les preuves, elles sont pas du tout, les exemples sont pas du tout, tu vois ce que je veux dire, tu vois, sont pas clairs, tu vois, qu'est-ce que la Gemara veut avec tous ces exemples-là. Mais bon, tu vois, ça veut dire, et tu vois, à part, tu vois, mais tu vois, mais celui devant tout ça, c'est que la Gemara, normalement, c'est ce qu'on a vu dans le Rambam, la question, elle ne devrait pas se poser, parce que si jamais il y a un problème de kavod, quel qu'il soit, entre le prophète et le roi, on a vu que la halakha, comme le Rambam, ce que le Rambam il a ramené, c'est une braïta quelque part et tout ça, c'est une Mishnah, que c'est le Navi qui doit faire du kavod au roi et pas le contraire. Tu vois, c'est le Navi, on a vu, il doit prosterner face contre terre quand il voit le roi, etc., il doit se lever devant lui, etc. Donc, si jamais il y avait vraiment ici tu vois, comme la Gemara veut dire, tu vois, il y avait quelqu'un, il disait, c'est lui qui doit venir chez moi, dans ces lois qui doit venir chez moi. C'est sûr, en fait, que c'était le prophète qui devait aller voir chez le roi. Donc, pourquoi, tu vois, ici, en fait, il y a Bika, la question, elle se pose, tu vois. Mais la véritable question, encore une fois, c'est de dire, tu vois, mais pourquoi il faudrait qu'il aille chez lui, déjà, tu vois. Alors, je reviens sur la Gemara, tu vois, je remets la Gemara.
Ok, donc tu vois, donc ça c'est le début de l'histoire. Et la Gemara, elle dit, donc comme est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ça veut dire une pshara, il a fait comment dire, un compromis. Masa Akadosh Baruch Hu, qu'a fait Akadosh Baruch Hu, Hevi Isurim à Hiskiyahu, donc il a amené des souffrances sur Hiskiyahu. Marlo, l'Ishayahu, ça veut dire qu'en fait, Hiskiyahu, il est tombé malade. Et il était presque à l'article de la mort en réalité. Donc on a l'impression qu'Hachem il donne tort à Hiskiyahu puisque c'est lui qui tombe malade. Et donc va mal au Ishayahu, et donc Hachem il a dit à Ishayahu va visiter le malade. Chez Nehemar, parce que le passage qui dit il y a Mimahem dans ces jours-là, Halach Hiskiyahu Lamoud, donc Hiskiyahu il est tombé malade au point où il allait mourir. Vayavo Elav Yeshayahu ben Amoz, donc Yeshayahu le fils d'Amoz il est venu le voir à Navi, Vayomer Elav. Et ainsi lui a dit quoi, Mar Hachem, ainsi a dit Hachem, Tsevaot, Sable Vetera, ça veut dire fais ton testament, qui met à table parce que tu es mort, velotifié, tu ne vas pas survivre. Et Maï qui met à table velotifié, c'est-à-dire que tu vas mourir et tu ne vas pas survivre, met à table au Olamazé, tu es mort dans ce monde-là et tu es velotifié même dans le Olamaba, dans le monde futur. Ok, alors la question, tu vois, évidemment, donc Hiskiyahu, oui, c'est même pas, tu sais pas c'est quoi le problème. Pourquoi tout ça? Pourquoi il va mourir et qu'il n'aura pas le Olamaba? Mishum de l'eau à sac de Faya Rivière. Parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire, parce qu'il dit, j'ai pas, parce qu'il n'a pas eu des enfants, voilà, il n'a pas eu des enfants. Amaré Mishum de Chaza, il est au Hakodesh, de Nafke Minaï, Banin de l'Omalou. C'est parce que j'ai vu dans la prophétie que j'allais avoir des enfants qui seraient mauvais. Ménaché, c'est ça. C'est ça. Et comme l'histoire, elle est connue, cette partie de l'histoire, elle est connue, mais c'est le début, tu vois, qui n'est pas connu. Ouais, bien sûr. Mais, tu vois, mais la question, tu vois, c'est que, tu vois, la question, pourquoi est-ce qu'il a tombé malade, tu vois, parce qu'on a l'impression qu'en fait, si Hachem voulait simplement dire à Ishayahu, tu vois, ça veut dire, va dire à Hiskiyahu qu'il doit se marier à avoir des enfants, tu vois, c'était pas la peine de le faire tomber malade, tu vois, ça veut dire à mourir, tu vois, ça veut dire que Hachem et que Ishayahu, il est que parce qu'en fait, il doit faire du Kocholim, tu vois. Tu vois, c'est super bizarre, ça veut dire. Est-ce que Rav, c'est pas une histoire de prophétie, c'est quand le Navi ne veut pas annoncer une prophétie au roi, enfin quand il doit lui annoncer une prophétie, alors forcément il doit venir le voir. Mais c'est ça, mais moi je veux la retenir, peut-être qu'il voulait pas l'annoncer à. Si Hachem il avait dit à Ishayahu, dit à Hiskiyahu qu'il doit se marier, avoir des enfants. Parce que je veux dire, c'était pas la peine que tu vois que Hiskiyahu il soit malade au point où tu vois il est condamné à mort, etc. Et de l'histoire, on a l'impression que le message il devait être donné quoi qu'il arrive. Sauf que tu vois, le problème, c'est que quand tu fais les maths de la Gemara maintenant, tu as l'impression que le problème, c'est uniquement que Hiskiyahu, pour une raison ou pour une autre, il aurait dû lui aller voir Ishayahu. Et qu'en fait, tu vois, a priori, l'histoire, si on fait les maths, ce que ça veut dire, c'est comme ça. C'est comme si Hiskiyahu, il avait vu une prophétie qu'il allait avoir des enfants qui n'étaient pas bien. Il aurait dû lui poser un problème. Il aurait dû aller voir Ishayahu et lui dire, voilà, j'ai fait cette prophétie-là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, qu'est-ce que je dois faire? Et après ça, Hiskiyahu, il aurait dû lui dire, Ishayahu, il aurait dû lui dire, non, je vais demander à Hachem ou j'en sais rien. Hachem, il va lui dire, voilà, c'est pas grave, tu dois avoir des enfants quoi qu'il arrive, tu vois. Mais, et que comme Hiskiyahu, lui, en fait, il avait, et que c'était ça le problème. Mais tu vois, la Gemara, elle ne le dit pas. Tu vois, elle ne le dit pas que c'est ça l'histoire. Tu vois, la Gemara, elle dit, lui, dit, non, c'est lui qui doit venir chez moi. Non, c'est lui qui... Pourquoi, tu vois, il devrait venir l'un avec l'autre. Tu vois, je dis, on ne sait pas, mais c'est pour ça, c'est bizarre. Tout ça, tu es obligé de supputer en faisant les maths, parce que ça voudrait dire ça, que c'est que Hiskiyahu, il avait eu une vision prophétique comme quoi ses enfants allaient être mauvais. Ça aurait dû lui poser problème, ça aurait dû lui dire, ça aurait dû l'interpeller et lui dire, OK, j'ai une telle vision, il faut que j'aille voir Ishayahu pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que je dois faire? Et qu'il n'a pas fait. Et qu'à cause de ça, Hachem, il le punit. Et que déjà, Ishayahu lui-même, il comprenait, c'est-à-dire il savait tout ça déjà avant, on va dire, et que lui, il aurait pu aller le voir spontanément en lui disant, voilà, tu dois te marier, bien que tu as eu cette vision, etc. Mais qu'en fait, il n'a pas fait. Mais Hachem, il punit Hiskiyahu, parce qu'a priori, c'est lui le vrai coupable de ne pas se déplacer pour aller voir Ishayahu. Et donc, il envoie cette maladie qui est un peu mortelle, etc. Mais à ce moment-là, c'est comme si tu vois Hachem dit à Ishayahu, va voir maintenant Hiskiyahu, tu vois. Mais c'est étrange, tu vois, c'est super étrange. Il lui dit, on va voir, il va lui faire des kocholim, et il va lui dire ça, qu'il va crever, tu vois. Il ne dit même pas, tu vois, marie-toi ou quoi que ce soit. Non, il dit, tu peux mourir, donc voilà, vas-y. Et tu vois, ça veut dire parce que tu vois que quand tu vois dans l'histoire, c'est que Ishayahu, il n'est pas du tout conscient que voilà, qu'il peut se marier, avoir des enfants derrière. Tu vois, il lui dit, voilà, tu n'as pas fait, maintenant, tu vois, voilà, tu es malade, tu vas crever, c'est terminé, tu vois.
Et tu vois, parce que dans la suite, il lui dit, Amarle behade caché de Ahmana la malach, tu vois, ça veut dire, il dit, dans ces choses cachées d'Hachem, tu vois, pourquoi tu t'intéresses. Tu vois, ça veut dire, Maïdi mifka de taï, va y aller, ce qu'on t'avait demandé de faire, il faut que tu le fasses. On m'a donné comme écoute, j'avais le coup et ce que Akadosh Baruch Hu veut, lui le fera. Et ça en soi, c'est, tu vois, ça, nous, quand on lit la Gemara comme ça, on a l'impression que c'est simple, etc. Mais c'est pas du tout évident parce que si Hachem, tu vois, il donne une prophétie à quelqu'un, comme ici à Ishaïa où il a donné une prophétie que ses enfants allaient être des Réchaïm, tu vois, ça veut dire, c'est pas du tout évident, tu vois, ce qu'il dit Ishaïa, ouais, ta prophétie, tu dois pas y faire attention. Tu vois, ça veut dire, Hachem, il envoie pas une prophétie à quelqu'un, Stam, tu vois, parce qu'il veut lui raconter, tu vois, Madame Irma, ce qui va se passer dans le futur. Tu vois, si Hachem, il a envoyé cette prophétie à Hiskiyahu, tu vois, comme quoi ses enfants allaient être des Réchaïm, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas un argument tellement fort, ce qu'il lui dit, Ishayahu, de dire, ouais, dans ces choses cachées d'Hachem, pourquoi tu t'intéresses? Tu vois, ça veut dire la question, elle veut dire, ok, alors si jamais je ne devais pas le savoir, alors pourquoi jamais me l'a dit, tu vois? Tu vois, tu vois, ce qui est super intéressant dans cette histoire-là, c'est le premier paradoxe en fait que tu vois, c'est que normalement, le prophète, il devrait être là pour dire en fait au roi qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et là, en fait, tu as vraiment l'impression qu'en fait, c'est le roi qui sait ce qui va se passer dans le futur et le prophète qui ne sait pas, tu vois, et qui lui dit ne regarde pas le futur, regarde le présent, tu vois, un truc comme ça. Et, tu vois, et dans la suite, ça continue, puisque tu vois, encore, tu vois, ça veut dire, il lui dit Amarle, donc tu vois, parce que Chizkiyahu lui dit, ok, bon, je vais me marier, je vais avoir des enfants. Amarle, Ashtahav Libratar, ça veut dire, il lui dit, donne-moi maintenant ta fille. Efjan de Garmas de Kouta Didi Vedidar, Menafke Minaï Benid de Maalout. Ça veut dire, peut-être que si jamais avec ton mérite et mon mérite, peut-être qu'on aura des enfants qui sont bien. Il lui dit, le décret a déjà été mis sur toi. Et donc, tu vois, et là, encore une fois, Ishaïa, il se trompe. Tu vois, ça veut dire que tu vois qu'on voit que Chizkiyahu, il a un instinct prophétique beaucoup plus fort et développé que celui de Ishaïa. Tu vois, il y a déjà un décret sur toi. À Marlène, donc tu vas lui dire Chizkiyahu, Ben Amot, ça veut dire voilà, Ben Amot, ça veut dire fils d'Amot, Kale Nevuatra, ça veut dire tu as fini ta prophétie, tire-toi maintenant. Ça veut dire moi je sais que l'examen on peut la changer. Tu vois, car mes coublani me betavi avas, je sais que ça veut dire de mon grand-père, même si jamais il y a un glaive qui est, ça veut dire effilé qui est posé sur la nuque d'un homme, il ne doit pas s'empêcher de demander des rachamim à Hachem, etc. Ça veut dire qu'on peut toujours changer le décret. Une marnami, Rabbi les Rochanan et Rabbi Eliezer, d'un mois travaillé, ou afin même si jamais il y a un glaive effilé sur la gorge d'un homme, sur la nuque d'un homme, il ne doit pas s'empêcher de demander des rachamim. Chez Neymar, c'est comme le passage qui dit, même s'il me tue, malgré tout, ça veut dire je vais chercher à prier, on va dire quelque chose comme ça. Ok, bref, tu vois, bref, Rabbi Yochanan, la filouba la haloumat, ou magadam le maharoumet, alimna asum rachamim, même si jamais, en fait, le maître des rêves, il lui dit, Hadeshlam, que le lendemain, il va mourir, il doit toujours demander pitié à Hachem, Shneimar, qui va offrir le mot, Varim, ou Dvarim Arbe, qui est à Elohim Yara, bref, tu vois, ça veut dire. Ça, c'est, en tout cas, ça veut dire presque ça. Ça veut dire, peu importe pourquoi la Gemara a dit ça, peut-être qu'elle voulait dire que peut-être c'est pour ça que Chizkiyahu n'aurait pas dû faire attention à sa prophétie parce que c'était pas une prophétie claire, j'en sais rien. Mais en tous les cas, la Gemara dit en tous les cas qu'un homme, voilà. Donc, ça veut dire que Ishayahu s'est trompé en disant que le décret a déjà été fait et qu'il était irréversible. Donc, c'est ça, il y a marqué Miyad Vayaseb Chizkiyahu Panav Akir. Donc, Chizkiyahu, il a tourné son visage vers le mur, il parlait à Hachem, il a prié vers Hachem. Maïkir, que ça veut dire par le mur, Amar Abishon Ben Lakish, il a des Mikirot Libo, ça veut dire des murs de son cœur, de l'intériorité de son cœur, chez Neymar, Mehaï, ça veut dire mes intestins, Okhila, Kirot Libi, ça veut dire je fais une prière de l'intériorité ou des murs de mon cœur. Ok. Bref, tu vois, la suite, si on veut, on peut faire avec, bref, parce que j'ai envie de. On peut venir à la suite, tu vois, Rabbi Levi dit, Aliski Akir, ça veut dire, il a fait une fila à cause du mur. Amar Lefanav, il a dit, Bono Sheolam, maître du monde, Mashunamit, Shelo Asta, El Akir Echad, Ktana. Donc, voilà, c'est déjà la Shunamit, donc elle a fait un petit mur. Tu as fait ça veut dire en l'honneur de Ishayahu, Heta et Benat, et tu as fait ressusciter son fils. Avi Abba, mon grand-père, Shechiba et Taïchal Kulo, Bekez et Bezahav,
qui a recouvert tout l'esplanade, tout le temple d'or et d'argent, n'est-ce pas, à plus forte raison. Souviens-toi, donc ça c'est le passage qui dit, dans sa prière, il a dit, souviens-toi de ce que j'ai été, tu vois, devant toi avec vérité, ou lève Shalem, avec un cœur parfait, j'ai fait le bien à tes yeux, etc. Et bon, finalement, Hachem, il écoute sa prière, etc. Bref, tu vois, je n'ai pas envie d'entrer dans les géologies de la Gemara parce que sinon il n'y a pas de fin. Mais ça veut dire que la question, en fait, tu vois, pourquoi j'ai ramené tout cette Gemara, c'est parce que l'idée, c'est qu'on a vu dans le Rambam et on a vu c'est une Braïta, etc., que normalement, c'est le prophète qui doit honorer le roi. Et donc, en fait, normalement, si tu veux, ici, on ne sait pas exactement quel est le problème, puisque, encore une fois, la vraie question qui est sur cette Gemara, c'est pourquoi Shayahu, il aurait dû aller voir Hiskiyahu. Mais en tous les cas, mathématiquement parlant, en ce qui concerne les lois du Kavod, c'est Ishaïaou le coupable qui aurait dû aller voir le roi. Et enfin, donc, c'est bizarre, tu vois, pourquoi Hiskiyahu, d'abord, pourquoi la Gemara dit qu'Hachem il a fait une pshara entre les deux, il a fait comme une sorte de, si tu veux, de compromis entre les deux, et surtout aussi, pourquoi le pauvre Hiskiyahu, c'est lui qui tombe malade, tu vois, ça raccole, tu vois, je veux dire, si on avait un qui devait tomber malade pour qu'on aille le visiter, ça aurait été plutôt Ishaïaou, parce que selon le Rambam, c'était plutôt lui qui était coupable de ne pas avoir fait du Kavod au roi que le contraire, tu vois, voilà. Et la question est surtout de savoir quelle est l'histoire ici, tu vois, pourquoi il devait le voir, etc. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est quoi, tu vois, c'est quoi le truc, tu vois, c'est tout pourquoi depuis le début, pourquoi il devait le voir. Tu vois, si c'était pour lui dire qu'il devait se marier, tu vois, comment, est-ce qu'Hachem il aurait demandé, encore une fois, c'est si Hachem il fallait est-ce qu'Hachem il avait dit à Ishaïaou d'aller lui dire ça? Si Hachem il lui avait dit, c'est sûr qu'il aurait été, tu vois, c'est qu'il n'a pas dit. Donc, qu'est-ce qui se passe, tu vois, pourquoi est-ce qu'il a besoin de tomber malade? Pourquoi il y a toute cette introduction à cette histoire-là, tu vois, du fait qu'Hachem il fait un décret parce qu'il n'a pas d'enfant, etc. Ouais, j'avance. 2 secondes. Ouais. Voilà, tu vois, je dis que cette question, en fait, que j'ai demandé, elle est posée par le Yahor de Vache, c'était ma question. Rabbi Yonatan Epeshit, c'est que lui, je pense qu'il veut dire que c'est, si mes souvenirs sont bons, que lui dit qu'en fait, la raison pour laquelle Ishaïaou ne devait pas faire du kavod à Hiskiyahu, c'est parce que comme Hiskiyahu, il était le roi simplement de 2 tribus, donc peut-être qu'il n'était pas considéré comme un roi sur lequel le prophète, il doit lui faire du kavod, et que ce que le Rambam, il dit que le prophète, il doit faire du kavod au roi, c'est le roi sur tout d'Israël, pas que sur 2 tribus. Ah. C'est un truc comme ça, tu vois, cette tribus, je pense qu'on peut regarder 2 minutes dans les mots très vite. C'est pour dire que tu vois, c'est pas moi qui a posé la question, ça veut dire que cette question, c'est une question du Yarod des Vaches, de Rabbi Péchit, et lui, c'est sa réponse, mais moi, j'ai pas été super convaincu par la réponse, tu vois, parce que, ouais, le Rambam, tu vois, je me rappelle, j'espère que je vais pas le trouver, j'ai trouvé rapidement, je vais dire, tu vois, sinon, vous allez devoir me voir sur parole, mais je me rappelle que c'était ça, j'espère que... Voilà, si tu vois, si vous l'avez, je peux vous le montrer, tu vois, c'est déjà l'autre Yahou, je ne sais pas si vous savez la petite main, voilà, je prends ici. L'autre Yahou, Ishayahu Betor Melech Karaoui, Imlo Imlo Halkol Israël Beyachad. Donc, Hashav Shekodem Lo Bemala. ובזה יובן טעם הנביא ישעיה שלא רצה למחול כבודו יחד לחזקיהו. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est que, voilà, comme il dit avant, il dit, Vetiasou Dainu Melech Halkol Israël. Il dit que c'est une variété dans son forêt, carrément, qu'il dit. Donc, tu vois que למלך על כל ישראל, אבל חזקיהו שלא מלך רק על 2 שבטים הנשארים, אם כך לא תערהו ישעיהו בתור המלך כראוי. אם לא ימלוך על כל ישראל ביחד. Alors techniquement parlant, tu vois, ça veut dire ce que les commentateurs ils disent, tu vois, c'est le Yahweh, ça c'est le Yahweh Antané Péchiste, mais je pense j'ai l'impression qu'il le cite au nom du Braïta carrément. Il dit des cas des Ikshu, Ersel Kadatar, mais je ne sais pas qui est le Balad Vaïm. En tous les cas, il ramène cette réponse de l'idée, ça voudrait dire qu'en fait, que Ishayahu, il était, comment dire, il voulait pas faire, il se sentait pas obligé d'honorer Hiskiyahu parce que Hiskiyahu n'était pas un roi sur tout Israël, mais que sur les 2 Shvatim, et que c'est la qui dit que le Navi doit se prosterner devant le roi et lui faire des honneurs, c'est quand il gagne sur tout Israël. Whatever it is, tu vois, c'est whatever it is. Mais bon, mais ça veut dire que, ok, je ferme ça. C'est bon. Ouais. Ouais, d'accord. Je ferme ça parce que voilà, je veux dire, j'ai simplement voulu dire, tu vois, que j'étais pas, tu vois, tellement convaincu par cette réponse, etc. Et voilà, donc je continue à regarder en fait, si vous voulez, le Yoni Yaakov, je vais le faire. Après, je vais faire. On peut faire le Yoni Yaakov dans les mots pour dire aussi que c'est puisque c'est pour être honnête avec vous, comment je me suis inspiré de la réponse, de ma réponse à moi.
Donc, pour vous dire du ça vient j'espère. Donc, c'est pas moi qui a posé la question. Et même la réponse, veut dire, c'est pas la mienne. Sauf que, tu vois, je pense que j'ai simplement, encore une fois, je vais pas citer, mais je vais quand même vous montrer. Tu vois, les autres, je leur ai pas montré. Je leur ai simplement dit, tu vois, mais ça veut dire que, faut que j'aille me rappeler, tu vois, 2 secondes, là, je vais essayer de faire un share screen. 2 secondes, excusez-moi, je suis plus dans le share screen. Mais, hop. Je vais y arriver. Une seconde. Je vois, c'est-à-dire, ouais, bien, c'est-à-dire, grosso modo, ce que je veux dire, c'est que quand tu vas dans les Yaakov, c'est que le principal, c'est que l'idée, c'est que, en fait, la raison pour laquelle Ishaïa, où il pensait que c'était pas lui d'aller, c'est parce qu'en fait, c'était le roi qui avait besoin de lui, et pas le contraire. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, tu vois, c'est, tu vois, je sais pas si vous l'avez, je lis depuis le début ce petit paragraphe, je sais pas si vous l'avez, chez Yodéa, la Sot Pshara Ben Shne Tzadikim. C'est bon pour vous? C'est bon. On voit. Ok, d'accord, c'est bon, alors je peux zoomer un petit peu, attends, je vais essayer de zoomer un peu plus, une seconde. J'ai trop zoomé. Ouais, j'arrive, je peux zoomer. Ouais, une seconde. Ouais, ouais. Yeah, that's good. Ouais, c'est bon. Alors, c'est Yodéa, la Sot Pshara Ben Shne Tzadikim. Donc, il dit, va faire gaffe des Bevnei Adam Atzinu Pashchalin. Donc, il dit, voilà, en fait, il commence à expliquer pourquoi Hachem, il fait comment dire, une chara, ça veut dire un compromis entre deux tzadikim. Il dit bien qu'on trouve, pourquoi on dit que c'est que Hachem qui peut faire la chara entre deux justes, ça veut dire qu'il a fait le compromis entre ces deux justes. Donc, il dit bien qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire des compromis. Chez Yecholim, les fachers, d'abord Banish ou Ben Rayou. Donc, ils arrivent à faire des compromis. Aïnou Dafka, Bekol Adinim. Ça veut dire, c'est ça, c'est dans tous les jugements, chez Chad ou Kadin, Vechad Shelo Kadin. Ça, c'est parce qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Donc, il dit c'est facile de faire un compromis. Machenken Kan, Shneem Tzadikim. Par contre, dans notre cas, les deux avaient raison. Qui colle Echad Adinimo. Parce que chacun, il avait raison de ne pas aller vouloir aller voir l'autre. Veyesh Loraya Mipasuk. Puisque chacun, il avait des preuves des versets. C'est-à-dire que Chizkiyahu, il avait des preuves du fait que c'est Eliyahu qui a été voir Achav. Et Ishaïa, où il avait des preuves du fait que c'est le fils d'Achav qui avait été voir Elisha. Donc, il dit, ok, donc il dit, Afal Gav de Behemet Melech Kodem Lenavi, bien que normalement le roi il passe avant le prophète, Afilou Melech Kodem le Kohen Gadol, tu vois, c'est puisque même un roi il passe avant un Kohen Gadol, ça veut dire dans le cas, encore une fois, dans certains cas, on ne va pas rentrer dans l'histoire du Kohen Gadol, puisque comme je vous avais dit dans le Rambam, on a l'impression que le Kohen Gadol c'est plus que le roi, mais bon, lui il dit comme ça, le Kohen Gadol Kodem Lenavi, le Kohen Gadol il passe avant un prophète, qui est établi au Rayot, Dafut Gimel, Amoud Aleph, Mikol Shekel, donc c'est sûr, chez Melech, Kam Kodem le Navi, donc c'est sûr que le roi est plus important que le prophète. Donc il dit pourquoi est-ce qu'ici, dans la Gemara, ça semble être un problème et Hachem est obligé de faire un compromis alors que on a l'impression que c'est Chizkiyahu qui a raison, normalement d'après la fin. Il dit Mikol Makom Yeshama Shamelech Tsarich le Navi, quand le roi il a besoin du prophète, comme le roi Yehoram il avait besoin de Elisha, puisque c'était une guerre qu'il avait décidé lui-même d'aller faire, il avait besoin d'une bracha. Donc, c'est pour ça que Tsaïch Lelech Eslo. Donc, ça veut dire le roi, il doit aller chez le prophète quand il a besoin de lui. Comme il y a marqué dans Midrash Rabbah, Parashat Bereshit, avec sa mère, Amar Pinchas ou Tsaïch Li, Vanilo Elech Eslo. Là-bas, ça parle, je pense, de Gideon qui avait fait le vœu d'amener sa fille comme sacrifice à Hachem. Et en fait, Pinchas, il n'a pas voulu aller annuler le vœu en disant c'est lui qui a besoin de moi, c'est lui qui doit venir chez moi pour que j'annule son vœu. Et
Et donc, lui dit, c'était ça la discussion qu'il y avait entre Ishaïa et Chizkiyahu. Et Chizkiyahu a omer shalav ramia de misvat dochiach tochiach. Ça veut dire que Chizkiyahu disait, ok, donc le prophète, c'est lui qui a le devoir, en fait, de mochiach le roi. Donc, c'est à lui, même si Hachem ne lui demande pas d'aller voir le roi, donc c'est lui qui devait aller lui faire la mitzvah, de lui expliquer qu'est-ce qu'il avait fait de mal, etc., pour qu'il se marie, etc. Ashilonasa Isha, puisqu'il ne s'était pas marié. Comme on voit avec Eliyahu, qui est parti parler à Achab pour faire revenir la pluie. Ishaïa, ça va, mais Ishaïa, il pense, ça va chez vous, c'est Achlisholoto, que c'était le roi qui devait aller chez lui. Il y a vite Shapir, Shilonasa Isha, si jamais il avait raison de ne pas se marier ou pas. Donc il devait aller chez lui. Grosso modo, c'est-à-dire la deuxième réponse, tu vois, qu'il dit dans le Yom Yaakov, c'est de dire que, est-ce que tu vois, ça dépend. C'est vrai que le roi, il doit donner l'honneur, le prophète doit honorer le roi et pas le contraire, mais ça dépend si jamais le roi il a besoin du prophète, à ce moment-là, ça change la donne, et c'est comme si tu vois, c'est celui qui a besoin qui doit venir, un truc comme ça. Voilà. En tout cas, ça, c'est les réponses qui sont marquées, tu vois, soit que Ishaïahu, en fait, il n'aurait pas Chizkiyahu parce que Chizkiyahu régnait que sur d'autres tribus. Et en fait, la deuxième réponse, c'est parce qu'en fait, ici, Ishaïahu, il aurait besoin de Chizkiyahu. Chizkiyahu a besoin de Ishaïahu, pas le contraire. Et donc, quand le roi il a besoin du prophète, c'est à lui, en fait, si tu veux, aller s'écraser et d'aller le chercher, etc. Bon. C'est par rapport à Hachem, c'est ça l'histoire, c'est que c'est par rapport à Hachem qu'il va chercher. La question, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui. Tu vois, la vérité, la question pour moi, c'est pour ça que je pense que cette deuxième réponse, elle a besoin. Moi, je pense que les deux réponses, elles sont faibles, mais ça veut dire, moi, je vais aller dans la deuxième réponse, simplement, je vais élaborer dessus. Parce que la vraie question, c'est de savoir si Hachem, il voulait que. Tu vois, sa question, c'est est-ce qu'Hachem, il a demandé à Ishaïahu d'aller voir qu'est-ce qu'il y a ou pas? Est-ce que tu vois, est-ce que Ishaïahu, il était au courant de tout ça, qu'il ne se mariait pas et que c'était un problème ou il n'était pas au courant? Et tu vois, ça veut dire, dans la névoie, on a l'impression plus que Ishaïahu, il n'était pas au courant de rien, etc. Et qu'en fait, tu vois, c'est qu'après qu'il est tombé malade, que Hachem lui dit à Chizkiyahu, va voir Ishaïahu et va lui dire, etc. Tu vois, et ça veut dire, avant, il ne lui a pas dit. Donc, tu vois, ça veut dire, on comprend, tu vois, c'est la vraie question, voilà, c'est que voilà, si Hachem, c'est deux choses l'une. Est-ce qu'Hachem, il a dit à Ishaïahu d'aller parler à Chizkiyahu? Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est fautif, tu vois. Et si jamais il ne lui a pas dit, alors pourquoi est-ce qu'elle allait le voir? Tu vois ce que je veux dire? Et quel était le problème exactement? Ou est-ce que Ishaïahu pouvait même savoir qu'il y avait un problème? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire, et donc tu vois, c'est ça la question. Tu vois, en fait, tu vois, c'est comme si la Gemara. Vous avez dit, est-ce que Hachem a dit à Chizkiyahu d'aller voir Ishaïahu? A priori, non, tu vois, c'est ça l'histoire, on ne voit pas. Tu vois, parce que sinon, tu vois, c'est ça encore une fois. Si Hachem il avait dit ça aussi, tu vois, alors tu comprendrais pourquoi est-ce qu'il tombe malade, parce qu'il n'écoute pas la mitzvah d'Hachem, d'aller voir Ishaïahu. On a l'impression, tu vois, la Gemara, elle prend ça à brûle pour point au milieu et on ne sait pas de quoi ça parle. On a l'impression, en fait, que tu vois que moi, honnêtement, quand tu lis la Gemara, tu as plus l'impression que le problème, c'était pas qu'il n'était pas marié ou qu'il n'avait pas d'enfant, que ça, c'est venu accessoirement après, tu vois. Mais qu'en fait, le type, il devait se rencontrer pour un autre point à la base. On a l'impression comme ça de la Gemara. Ça veut dire, sinon la Gemara, elle aurait dû dire, tu vois que Ishaïahu, il aurait dû, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, de la Gemara, on n'a pas l'impression, on a l'impression que l'histoire des enfants et tout ça, elle vient que plus tard, tu vois, et que Hachem, il le punit, et en plus, le truc, c'est qu'il le punit super gravement, en fait, comme s'il avait un décret de mort sur lui, et qu'en fait, c'est rien que parce qu'il a fait la tefila, accompagné, etc., et qu'il a changé le décret, que finalement, il a été sauvé. Alors que, tu vois, à la base, on ne comprend même pas quel est le problème, tu vois, c'est tellement grave. C'est sûr que Ishaïahu devait aller lui parler, tu vois. Pourquoi Hachem, il n'a pas envoyé Ishaïahu lui parler avant de le mettre dans une situation de mort, tu vois. Puisque, tu vois, on voit bien que dès que Chizkiyahu, il a l'information, tout de suite, il change d'avis, tu vois. Ça veut dire tout de suite, il veut se marier, tout de suite, il veut avoir des enfants. Donc, c'est pas que il était, ça veut dire, il voulait pas avoir ces trucs comme ça, tu vois. Donc, la question de savoir, tu vois, qu'est-ce qui se passe exactement, c'est quoi l'histoire? C'est ça la question. Donc, je vais essayer d'avancer, tu vois, là-dedans. Donc, je veux dire, en fait, ce que j'ai voulu dire, tu vois, c'est que c'est dans le. C'est en fait de regarder en fait le texte qu'il y a avant, etc. Avant, tu vois, je sais pas si jamais j'avais commencé à. Ouais, je pense qu'il faut mieux regarder d'abord le texte d'Eliyahu, d'abord. Voilà, donc. Là, je pense plutôt le temps d'Eliyahu parce que tu vois, le temps d'Eliyahu, ça veut dire, il va parler de ces passages, tu vois, si tu veux,
de ce passage du Tanakh. Et voilà, parce que la question, parce que voilà, c'est obscur. La Gemara, elle n'a pas parlé, tu vois, elle n'a pas du tout, elle a pas expliqué qu'est-ce qu'il y a. Tu vois, encore une fois, il y a un grand, voilà, il y a un point aveugle dans la Gemara qui nécessite un éclaircissement. Et voilà, donc en fait, dans un des vidéos, il y a un peu plus, tu vois, par rapport à ça. Il y a tu vois, ça veut dire, qui explique pourquoi, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a, comme si, en fait, Hiskiyahu, il a fait quelque chose de mauvais, ou quelque chose, tu vois, qui justifie le fait qu'il y avait un décret sur lui de mort, ou en tous les cas qu'il est tombé malade, et qu'en fait, Ishayahu, il aurait dû lui dire quelque chose, mais qu'il lui a pas dit, mais qu'est-ce que c'était, tu vois. Et en fait, tu vois, donc, ça veut dire, donc, en fait, donc, dans le dernier vidéo, il y a marqué ça. Il y a marqué, voilà, donc ça commence comme ça, il dit, Shmor Adam Dvarim Belibo, donc un homme, il doit garder ces choses-là dans son cœur. Chez Lo Yochal Imakum Ashulchan, qui ne doit pas manger avec un non-juif à table. Chez Gen Matzinu Bechiskiyahu Melech Yehuda, ça arrive à tout à la fin de l'histoire. Chez Gen Matzinu Bechiskiyahu Melech Yehuda, on voit que Chiskiyahu, le roi de Yehuda, Shachal Imakum Ashulchan, qui a mangé à table avec un non-juif. Sauf Nenash Alav Onesh Gadol, il a été puni d'une grande punition à cause de ça. Alors, c'est quoi? Il dit Minaïn, d'où est-ce que tu sais? D'Alecha, donc sache-le, que Sheba Sancheriv Vekif et Yerushalayim, Amad Hiskiyahu Bitfila Ifna Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quand Sancheriv il a fait le siège de Jérusalem, donc Hiskiyahu il a fait une prière devant Hachem. Et en fait, ça c'est le passage qui est juste avant ce passage dans lequel il est question ici, où il tombe malade après. Donc c'est quoi la prière qu'il a fait à Hachem? Finalement, donc Hiskiyahu il a prié devant Hachem. Il a dit Hachem Eloké Israël, Hachem le Dieu d'Israël, Yoshev HaKeruvim, qui réside parmi les chérubins. Ate Hachem Oznecha, ça veut dire fais baisser tes oreilles, Ushma, écoute, Pikach Hachem Enecha Oe, ouvre tes yeux et vois, Veshama et Divrei Sancheriv, écoute les paroles de Sancheriv, mais nous, comme même les Kotaret, ça veut dire ils seront toutes les royautés de la terre, qui Ate Hachem Elokim Levadecha, car tu es Hachem le seul. Ok, alors ça c'est ce qui est marqué là-bas dans les versets, donc c'est la prière de Hiskiyahu pour être sauvé de Sancheriv. On va la regarder dans les mots juste après, n'ayez pas peur. Mais pour moi, c'est important de regarder ce qu'il dit là des vidéos parce que c'est très très étonnant. Donc il dit Nirei Shaya Hiskiyahu Medaber im Akadosh Baruch Hu. Il semble que Hiskiyahu il parlait avec Akadosh Baruch Hu, qu'Adam Shu Medaber im Chavero, comme un homme qui parle avec son ami. Miyad Nahar Ruach Elokim al Ishayahu. Donc tout de suite, il y a eu un esprit divin qui est venu sur Ishayahu, un avis, Vamar, et il a dit Ishayahu un avis, le Hiskiyahu. Donc Ishayahu il aurait dit à Hiskiyahu, à Melech, Malo Adam Shomedaber et Mishu Gadol Mimenu. N'est-ce pas qu'un homme qui parle avec quelqu'un qui est plus important que lui? Allô, Marti à Kol Goufo, n'est-ce pas que tout son corps il tremble? Mais il a une colle et varave et tous ses membres ils tremblent. Celui qui prie devant le roi des rois, le son béni soit-il, n'est-ce pas sûr et certain, qui doit parler avec crainte, tremblement, et en transpirant et en tremblant. C'est pour ça que Hiskiyahu est tombé dans une grande maladie. Chez Neymar, parce que le verset dit Hiskiyahu il est tombé, il est devenu tombé malade pour la mort. Et Ishayahu, il est venu lui parler. Il lui a dit quoi, Hachem, fais ton testament, qui met à table, tu vas mourir, tu ne vas pas survivre. Met à table, que tu vas mourir, tu ne vas pas survivre. Tu es mort dans ce monde-là et tu veux suivre dans le monde futur. Il lui dit pourquoi tellement? Parce que tu n'as pas eu des enfants. Donc tout ça c'est le passage de la Gemara, il est intercalé ici dans le temps des vidéos, on comprend un peu plus, tu vois, en tout cas ce qui se passe, c'est qu'il y a l'idée qu'on a appris dans un des vidéos qu'on va regarder, c'est qu'il y avait un problème dans la prière de Hiskiyahu qu'il avait fait avant, tu vois, qui avait pourtant été écouté et qui avait amené la mort de Sancheriv et de son armée dans le ciel de Jérusalem. Mais je vais revenir après, je finis, tu vois, le texte. Je ne sais pas, j'espère que vous suivez, j'en sais rien, je peux regarder, moi je... Ouais. Ok, c'est là. Franchement, Sacha, il est vraiment au bord du coma. Et pas Sacha, je veux dire, Valentin, il est au bord du coma. Non, pas du tout, parce que j'ai pas mes lunettes. Et je pousse les yeux pour pouvoir voir. Ça n'a rien à voir. Je prends des notes. Ok, donc je continue. Donc,
Donc, il dit parce que de la sorte de parce que ça veut dire tu t'es pas occupé d'avoir des enfants. Parce que j'ai vu par l'Esprit Saint de Nafkou Minaï, Banim de l'homme qu'il sortait de moi des enfants qui n'étaient pas bons. Amarle, Berdé Kavri de Rahman Alam Alaf, ça veut dire dans ces secrets d'Hachem, pourquoi tu vois, ça veut dire qu'est-ce que tu cherches. Quand on t'a demandé, tu dois faire. On m'a dit, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, il fera. Donc il lui a dit, Avli Bratar, donne-moi ta fille. Ashta Efshar de Gamas, écoute à Didar, je lui ai dit, peut-être que ton mérite est mon mérite, Benafkou il va aider, Benafkou Mina Bani de Malé. Alors il y aura des enfants, si tu veux, qui vont être bien. Amalek Van Nixera, Alechak lui dit, le décret est déjà venu sur toi. Donc la source du décret elle est venue à cause parce qu'il avait fait mal la prière au début. Amalé Ben Amos, tu vas me dire encore une fois, tout ça c'est le langage de la Gemara. Ben Amos sort, finit ta prophétie et sort. Même si jamais donc un grand glaive lui est déposé sur le cou d'un homme, un homme il ne doit pas en fait s'empêcher de faire des prières. Parce que le verset dit, même si jamais en fait il me tue, j'ai encore confiance en lui ou je vais faire la prière. La Hanissa Aïcha, voilà, ça veut dire, donc, et ça c'est Eliaou, un avis qui fait un voix off comme dans le temps d'Eliaou. Donc il dit la Hanissa Adam Isha Kedeshi Elopanim, donc c'est pour ça qu'un homme il doit se marier et avoir des enfants. Et Imon Midraskiyahu, il doit apprendre Hiskiyahu, afin qu'il y ait Bedatom au Hakodesh. Pardon, bien qu'il a su par ton esprit, par le roi Hakodesh et le Banim Agonim, qu'il n'aura pas de bons enfants, on le fait atteindre du Khouim et Finamakom, et c'est pour ça qu'en fait, il est en train de repousser, il cherchait des prétextes de Makadosh Baruch Hu, malgré tout, il aurait été puni, même dans le monde futur, il m'a de ses chats s'il ne s'était pas marié. Voilà, et nos sages, ils ont appris quatre choses de la prière de Chizkiyahu. Qu'un homme ne doit pas se mettre dans une plaine et prier comme les non-juifs. Qu'il ne doit pas se mettre dans le domaine public et faire la prière avec les dates abriotes à cause de ce que les gens ils sont autour et vont détourner son attention, les dates en Hachim, à cause qu'ils peuvent voir des femmes. C'est-à-dire qu'il doit sanctifier. Quand il fait la prière, il faut que dans 2 mètres à la ronde, il n'y ait rien de sale, tu vois, d'excréments ou quoi que ce soit. Et Maya tu la tout ça avec et s'il fait la prière dans la maison, il faut qu'il n'y ait pas des choses dans toute la maison. Même s'il n'y a pas 100 mot, c'est pas la lacha, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Les macs, Hachem et l'Okecha et Shochraou, parce que Hachem c'est un feu dévorant. Rabbi Lamnou Hachamim, je vais y avoir Adam Betsad Etz ou Betsad Even Betpalel, et qu'un homme ne doit pas se mettre devant du bois ou devant une pierre pour prier. Et la Betsad Aner, mais à côté d'un mur ou à côté d'une bougie, ça c'est pour ça que tu vas mettre une bougie à côté du chalier Sigour, c'est dans ce minag. Mais bref, tu vas veiller à Shiv Zikshum d'abord Beno Benakir, il ne doit rien avoir qui sépare entre lui et le mur. Chez Neymar, va essayer d'être Pana Benakir, parce qu'il y a marqué Cheskia où il a tourné son visage vers le mur, va être Hachem, et il a prié vers Hachem. Mais ce qui est important, tu vois, Vaïef, et ça, c'est un truc aussi que la Gemara elle a escamoté, Vaïef Cheskia ou Behigadol, et donc Cheskia où il a prié, il a beaucoup pleuré. Ça, c'est le verset qui dit ça. Hachem ou Achum Bechanoun, Malé Rachamim. Donc, ça, c'est Eliyahu qui explique maintenant. Il dit Hachem qui est miséricordieux et plein de bonté. Donc il a vu que là, les paroles de Chizkiyahu, elles étaient en fait Yesharim, elles étaient droites, mais Chorma, avec la Chorma. Dans sa prière, il y avait de la Chorma, l'intelligence, de la Bina, de l'intuition, du Da'at, du Da'at, ou Haskel, et du Haskel, tout ça je peux traduire, c'est des synonymes d'intelligence, de compréhension, d'intuition, peu importe. Et donc quand il a vu que Chizkiyahu, maintenant, il priait avec intelligence, Shama Miyat Tefilato. Il a entendu tout de suite sa prière. Sheneemar, Vaishayahu lo yatzach hatzah tikona. Et Ishayahu n'était pas sorti de la cour extérieure, mais d'abord Hachem Ayalab est mort. Et Hachem, il est venu, lui a dit à Ishayahu, dit à ceux qui Shama Tefilatra, j'ai écouté ta prière, Veni Vofecha Lechabayam Ashlishi, je te guéris le 3e jour, etc. Donc, ça veut dire que, tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, tu vois, dans le tas des vidéos, ce qu'on nous montre, c'est ce que l'idée principale que dans des vidéos, j'essaie de pas endormir tout le monde, c'est qu'en fait, l'idée, c'est que ce qui rajoute, c'est qu'en fait, voilà, c'est que l'enjeu, on va regarder dans les mots et tout ça, c'est qu'en fait, il y avait une prière de Chizkiyahu qui était avant, tu vois, et que cette prière de Chizkiyahu qui était avant, c'était une prière qui avait été faite non correctement. Et qu'en fait, Ishayahu, il aurait dû, en fait, si tu veux, expliquer à Chizkiyahu que sa prière, elle n'était pas bien.
bien qu'elle avait été acceptée par Hachem, tu vois, puisqu'en fait, si tu veux, le siège de Sanherib, il est levé, et Sanherib et son armée sont frappés par une maladie, etc. Mais malgré tout, il y avait quelque chose qui était la prière. Tu vois, Eliyahu Navi, il dit, dans un des Eliyahu, il dit, ouais, c'est comme un homme qui parle à son ami, etc., que ça manquait a priori de Chorma, de Bina, de Da'at, etc. Et que, en fait, toute cette histoire, en fait, de la maladie, c'est venu, la véritable Torah, en fait, l'histoire des enfants, c'est un prétexte, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai que Hiskiyahu, il aurait dû se marier, etc., mais c'est pas pour ça qu'il est tombé malade, comme d'ailleurs ça sort de la Gemara, que c'est pas pour ça, en fait, qu'il est tombé malade, qu'Hachem, il avait mis un décret de mort. C'était en fait que, en fait, Hachem, ce qu'il voulait, c'est que Ishayahu, la chose sur laquelle, en fait, Hiskiyahu devait faire souvent, c'était la manière de prier, et que, en fait, ça veut dire cette maladie, ça veut dire cette maladie-là, elle a obligé Hiskiyahu à prier d'une manière correctement, et dès qu'il a prié correctement, Hachem, il a enlevé le décret, tu vois, de mort qu'il y avait sur lui. Tu vois, c'est ça ce qu'il y a pris en train des vidéos. Maintenant, la question de tout ça, ça veut dire, parce que tu vois, quand on va regarder dans le texte, tu vois, ce qu'on va regarder dans le texte, c'est que ça va être, c'est un des vidéos qui va pas être hyper étonnant, parce que, je le dis déjà à l'avance, c'est parce que la prière que Ishayahu, il fait, je veux dire que Hiskiyahu, il fait contre, quand il y a le siège de Sanherib, c'est en fait, c'est une prière hyper construite. Et tu vois, où vraiment tout est fait, on va dire, ça veut dire tout est fait dans les règles de l'art. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire. Il n'a pas pris d'ailleurs, peut-être que je me trompe vraiment, il n'a pas pris à Pessar comme Esther, non? C'est pas ça là? Je ne sais pas, ça, à part ça, si c'était pendant les stages, ça, honnêtement, je ne me rappelle pas. Ok, on m'échaîne alors. Ouais. Tu vois, mais sa vérité, c'est surtout, tu vois, c'est que quand on regarde, en tous les cas, ça veut dire, on se dit, voilà, quand une vidéo dit que le problème, c'est sur sa prière, on va simplement, tu vas regarder, tu vois, 2 secondes, le texte de sa prière, des 2 prières, tu vois, la prière qu'il a fait contre Sancheriv, qu'a priori, c'est celle que, il y a, à mon avis, il pense que Hachem, tu vois, il avait, bien qu'il avait répondu, en fait, il avait, pour lui, c'était un manque de respect, où il y avait quelque chose de vraiment pourri là-dedans, et qui a entraîné que Hachem, en fait, et que Ishayahu, il aurait dû dire à Hiskiyahu que c'était mal fait, et qu'en fait, et qu'il n'a pas fait, et que finalement, donc, il a été puni parce qu'Hiskiyahu, il a été tombé malade, et il avait un décret de mort. Et en fait, après ça, si tu veux savoir que toute cette maladie, c'était un prétexte pour que Ishayahu, que Hiskiyahu fasse une fila mieux, et que dès qu'il a fait cette fila, elle a été acceptée. Donc, il faut voir c'est quoi la différence entre les 2 prières, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé exactement, pour qu'une, on considère comme bonne et l'autre mauvaise. Et comme lui, c'est hyper étonnant, parce que quand tu regardes les textes des 2 prières, tu vas voir que si toi, on t'aurait demandé par hasard, d'après toi, c'est quoi la prière la meilleure, tu aurais clairement dit que c'était, à mon avis, la première et pas la deuxième. Tu vois, donc je vais faire dans les mots, tu vois, voilà, comme ça, ouais, vous allez voir, tu vois, ça veut dire, donc ça, c'est 2 secondes, ça, c'est la première prière, tu vois. Il y a mon avis, il dit, voilà, en fait, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu as une vidéo, c'est déjà un gros point en avant, parce que si tu veux, voilà, si tu veux, ça dévoile un point aveugle que la Gemara n'a pas parlé, tu vois. Donc, en fait, tu vois, ça, voilà, je pense que, voilà, donc je pense que vous l'avez. Donc, en fait, si tu vois, ça, c'est la prière, tu vois, de Hiskiyahu avant le siège de Sanherib. Tu vois, c'est-à-dire, voilà. J'espère que vous voyez. Ouais, très bien. Voilà, donc en fait, ça commence comme ça. D'ailleurs, c'est une prière assez longue et assez élaborée. Donc, j'avais, tu vois, donc, Baal Hiskiyahu, il fait Hachem, et Hiskiyahu, il a fait une prière devant Hachem, Vayomar, et il a dit Hachem, Eloké Israël, Hachem, le Dieu d'Israël, Yoshev HaKeruvim, qui réside parmi les chérubins. Ata wa Elohim, c'est toi, le Elohim, Levadecha, ça veut dire seul, Kol Mamlechot Haaretz, sur tous les royaumes de la terre. Ata Stet Hashamayim Vet Haaretz, tu as fait le ciel et la terre. Ata Hashem Oznecha ou Shema, ça veut dire fais baisser Hashem tes oreilles et écoute. Fekach Enecha Hashem, ouvre Hashem tes yeux et vois. Ou Shema et Devarai, et écoute mes paroles, de scroll down. Divrei Sanherib, écoute pendant les paroles de Sanherib. À chercher la Chol et Haref Elohim Chai, qui a envoyé ou qui a envoyé des envoyés pour insulter le Dieu vivant. Parce que Sanherib, en plus, il avait dit, ouais, voilà, on te dit exactement le blasphème d'ailleurs qu'il a dit, parce qu'il le cite Hiskiyahu dans la prière. Même, tu vois, parce que c'est ce qu'il dit, voilà, si tu veux, ce qu'il a dit Sanherib, il a dit, voilà, moi j'ai conquis tous les royaumes depuis la Mésopotamie jusqu'ici. Et tout le monde avait des dieux, et chacun priait ses dieux, et personne ne les a sauvés. Mais ne crois pas que ton Dieu il est mieux que les autres et qu'il va te sauver. C'est grosso modo ce qu'il lui avait dit Sanherib. Donc, il lui dit, il dit ça, donc il dit Hiskiyahu, dans sa prière, il mentionne ça. Il dit Omnam Hashem echivu malchei Ashur et agoim et arsam. Il dit voilà, cependant, ils ont détruit les rois de Ashur, les nations et leur territoire. Ils ont conquis tout le nord de la Mésopotamie, ça veut dire jusqu'à Israël, le Liban, ce que tu veux, la Syrie, la Jordanie. Mais Natnu et Elohim Baesh, et ils ont mis leur Dieu dans le feu. Kilo Elohim Hema, parce que c'était pas des dieux.
qui m'a essayé des Adam, c'était que des statues, on va dire des actions, des choses faites par l'homme. Etzma Even, ça veut dire du bois et des pierres, Vayobedum, et Vayabedum, ils ont été perdus. Il dit, Vata Hashem Elokeinu, mais toi, Hashem notre Dieu, Oshenu Nam Yado, sauve-nous de ta main, de sa main. Vayidou Kol Mamlechot Haaretz, qui savent tout, qu'ils puissent connaître toutes les royautés de la terre, Kata Hashem Elokim Levadecha, que c'est toi le seul Dieu. Alors, tu vois, donc, ça, c'est la prière de Ishayahu, de Hiskiyahu, tu vois, pour, si tu veux, que Eliyahu Hanavi critique, comme quoi c'était une fila dans laquelle il y avait un manque de respect, etc. Et pourtant, cette fila, elle est quand même acceptée, tu vois, c'est-à-dire, Vaishnach Yeshayahu ben Amot, c'est la Hiskiyahu les morts. Donc, après que, donc là, on est en plein siège et tout ça, Yeshayahu ben Amot, tu vois, il envoie Hiskiyahu en disant, Kohamar Hashem Eloke Israël, Hashem. Donc on voit qu'ils communiquent ensemble. Tu vois, même si l'idée c'est que même si Shayahu ne veut pas se développer, il voulait pas. S'il avait quelque chose à lui dire, ce que je veux dire pour revenir dans la Gemara, c'est même si Shayahu ne voulait pas se déplacer, il pouvait lui envoyer un envoyé. Tu vois, par exemple ici, il envoie un envoyé pour dire voilà, il envoie une lettre en disant Kohamar Hashem Eloke Israël. S'il y a un message Hashem, il dit Kohamar Hashem Eloke Israël, Shahid Palata Elai. Ce que tu as fait une prière devant moi, Sancheriv, le roi de Ashur, Shamati, j'ai écouté ta prière. Zad Lavar Shativer Hashem Alav. Basé, Lecha Laga, Lecha Betul Bat Israël. Tu vois, ça veut dire après ça, Ishayahu, tu comprends, il va aller dans une super grosse diatribe comme il fait d'habitude. Ça veut dire, lui, il fait plein de poésie, tu comprends, machin, blablabla. Donc, il va sortir tout un poème qui fait 2 pages, tu vois, blablabla, en disant, grosso modo, que voilà, que Hachem, il va écouter tu vois, blablabla, il va écouter, tu vois, tout ça, c'est le poème de Ishayahu qui est en réponse à la tfila de Hiskiyahu. Où tu vois, c'est du pur, tu vois, c'est du style très compliqué de Ishayahu. Tout le livre de Ishayahu, c'est un livre super compliqué. Et tu vois, très comme ça, c'est les voies le plus recherché possible et imaginable. Tu vois, bref, et grosso modo, il me dit, tu vois, Hachem, il va, tu vois, ça veut dire, Kimi Yerushalayim Tetze Sherit Ufleta, ça veut dire, Jérusalem, il restera les rescapés, ils seront sauvés. Merci, Sion du mont Sion. Kinat Hachem Sevakota ses autres, grosso modo, la vengeance d'Hachem fera ça. Tu vois, et après ça, il dit, Chen Kohamar Hashem Melech Ashur, ainsi a dit Hachem, c'est le roi de l'Ashur, Lo Yavo la Irazot, il ne viendra pas sur cette ville, Velo Yoreh Shamchetz, il ne pourra même pas envoyer une flèche, Velo Yekadmen Amagen, il n'y aura pas besoin même de bouclier, Velo Yishpochale Asolela, et il ne pourra pas faire de siège contre la ville. Beder Hasha Yavova, Yashuv, par le chemin où il est arrivé, il va repartir, Velo Irazot, Lo Yavo Neum Hashem, il n'arrivera même pas jusqu'à la ville, ceci les paroles d'Hachem, Veganot Yalaïr, et je protégerai la ville de Oshia pour la sauver. Les Mani pour mon nom, le Man David Avdi, et par le mérite de David, mon esclave. Voilà, et après, il y a une sorte, tu vois, il y a un ange, il y a une épidémie qui frappe l'armée de Sancheriv, et voilà, le siège est fini. Donc, cette prière, a priori, elle a été acceptée, tu vois, c'est-à-dire, voilà, et on ne voit pas du tout qu'est-ce qu'il y a de négatif dedans. Maintenant, tu vois, je vais regarder, je vais simplement amener la deuxième prière, tu vois, que Hiskiyahu, par contre, il fait donc, juste après, donc, quand il est après cette histoire-là, donc il tombe malade et il y a toute l'histoire où il y a un décret de mort et tout ça. Donc, ça, c'est la prière qu'il fait après être tombé malade. Où, tu vois, selon elle, à mon avis, voilà, c'était ça la teshuva, si tu veux. Voilà, donc là, la prière, voilà, je la montre, tu vois, c'est ça. Tu vois, ça veut dire, la prière, elle est vachement courte. Et tu vois, c'est marqué, donc, Vayasev et Panavel Akir, ça veut dire, il a tourné son visage vers le mur. Vaïtpalel Hachem, les morts, il a prié vers Hachem en disant, Anna Hachem, n'est-ce pas Hachem, j'en prie Hachem, Zechorna et Hachem et Arti Lefanecha, souviens-toi que j'ai été devant toi, ça veut dire que j'ai suivi tes chemins, Bémet, véritablement, ou Velavar Shanev avec un cœur parfait, Batov Benecha Asiti, et le bien à tes yeux j'ai fait, Vayev Chiskiyahu Bechigadol, et Chiskiyahu a pleuré beaucoup. Et après on dit, Ishayahu lo yatsa chatsa tichona, Ishayahu n'était pas sorti de la cour, où devant Hachem ayalav les morts, et la parole d'Hachem était sur lui en disant, Shuv amatal Hiskiyahu, negidami, va dire Hiskiyahu, le prince de mon peuple, quoi mar Hachem eloke David avira, shamati et tefilatra, j'ai écouté ta prière, Haïti et Dimatecha, j'ai vu tes larmes, Ineni refait les rab, Yom Ashlishi, je te guérirai d'ici 3 jours, tu feras, etc. Mais c'est-à-dire que quand tu regardes, en fait, si tu veux, la prière de Ishayahu, la première, et si tu veux, la deuxième, c'est que, tu vois, si tu veux, la première, en fait, elle est faite vraiment dans toutes les règles de l'art. Ça veut dire que, tu vois, quand on dit dans la prière que d'abord, il faut donner des louanges à Hachem, après ça, il faut demander les choses, après ça, etc. Tu vois, il faut demander pas pour son mérite, il faut demander pour le Kiddush Hachem, par le mérite d'Hachem. Ça veut dire, si tu veux, en fait, dans la prière de Ishayahu, la première prière que Hiskiyahu fait, elle coche toutes les cases. Tu vois, tout est parfait, tu vois.
Et quand tu vois bien, même quand Ishayahu il lui répond par un poème, tu vois, comme tu vois, Ishayahu, c'est un livre, tu vois, c'est, comme je dis, c'est un prophète très poétique, tu vois, ça veut dire, c'est celui qui a écrit qui a l'hébreu, on va dire, l'hébreu le plus compliqué de tout le Tanakh, si tu veux. Tous les livres d'Ishayahu, il est très, très compliqué, et c'est, tu vois, c'est un hébreu hyper compliqué, tu vois, ça sert d'exemple aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que les goïms, ils adorent Ishayahu, parce que son hébreu, il est toujours extraordinaire, etc. Et en fait, tu vois, ça veut dire, et donc, toi, si tu as écouté cette première prière, tu te dis, voilà, cette première prière, elle est parfaite, tu vois, ça veut dire, il y a tout ce qu'il y a, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ça veut dire, il y a des louanges à Hachem, il demande par le mérite du nom d'Hachem, il y a, tu vois, il y a toute l'histoire, tu vois, ça veut dire, tout le système, il est fait d'une manière, justement, comme Eliyahu Hanavi dit, Bechorma, Bina, Da'at, Vaskel, toi, tu aurais dit que quelle est la prière qui a été faite avec Chorma, Bina, Da'at, Askel, et tout ça, c'est la première, c'est pas la deuxième. Tu vois, la deuxième, elle fait même pas une phrase. Et il demande, il fait aucune louange à Hachem ni rien. Il dit simplement, et au lieu de dire sauve-moi à cause de tes rachamim ou sauve-moi par le mérite de David ou quelque chose, il dit sauve-moi par mes mérites à moi parce que je suis un sadique, tu vois. Et ça, grosso modo, en général, tu vois, quand tu fais une fila, c'est pas le genre de truc que tu dois faire, tu vois, normalement. Et par contre, tu vois, sur cette fila-là, on a l'impression, il y a mon avis, dit tout le but, c'était qu'il fasse cette fila-là. Et en fait, si tu veux, et c'est comme, et qu'une fois qu'il a fait ça, ça veut dire ça y est, il était sauvé. Et il y a mon avis, dit c'est ça la tefila qui a été faite de Chorma, Be'at, Bevina, Baskel, etc. Alors que la première, elle a été faite comme un, il dit comme un, la première, il dit la deuxième a été faite comme un Talmid Chacham, la première, elle a été faite comme un Amaretz. Alors que quand je regarde textuellement, c'est exactement le contraire. Tu vois, c'est-à-dire la deuxième prière, c'est une prière qui est faite comme ça. Tu vois, comme un Djibi demande à Hachem de le sauver par, tu vois, en invoquant, quand je dis encore une fois, en invoquant ses propres mérites, sans faire de louange à Hachem, en faisant une seule phrase, tu vois, en disant voilà, Hachem sauve-moi, aie pitié de moi, tu vois, j'ai toujours voulu faire le bien, etc. Et c'est tout ce qu'il dit, tu vois, encore une fois, la phrase elle est là, Ana Hachem, Zechorna, Shaetalarti Defanecha, Behemet, Ulevav Shalem. Vatov Benecha Siti. C'est ça la prière. C'est 4 mots, 5 mots. Mais Chizkiyahu Berigadol, et Chizkiyahu, il a pleuré beaucoup. Mais ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu n'aurais pas dit que ça c'est fait de Chochmat, Bena, Da'at, Ve'askel, tu vois, et que dans la première prière, on t'a dit non, c'est une prière comme un type qui parle à son ami, qui a un manque de respect à Hachem et tout ça. C'est hyper bizarre, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, encore une fois, je reprends encore la prière de Chizkiyahu, la première, je la relis, elle n'est pas très longue non plus, mais elle est beaucoup plus construite, elle est beaucoup plus dans les règles vraiment de l'art de la prière, tu vois, c'est. Chizkiyahu lifnei Hachem, Chizkiyahu a prié devant Hachem, Hachem Eloké Israël, le Dieu d'Israël, le Shem HaKeruvim qui réside parmi les chérubins, Atov Elokim Levadecha, le seul Dieu, Yakol HaMechotares, pour toute la terre, Daset Hashem Batares, donc c'est-à-dire il dit des louanges d'Hachem comme nous on fait, que c'est dans les voies de la Tfila, que quand tu demandes quelque chose à Hachem, d'abord tu dois louer et tu vas dire sa gloire, etc. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de changer le truc. Et ensuite, tu vois, ensuite, tu dis, Hachem Osnecha, Ushma, Hachem, dis-toi tes yeux, écoute, Ushma, Divrei Sancheriv, tu vois, ça veut dire, il explique que tu vois que c'est Hachem qui a été, tu vois, qui lui-même insulté, et il dit que tu vois, les Goïms, leur Dieu, c'est des faux dieux, etc. Et il dit simplement, sauve-nous de sa main pour que tu fasses connaître ton grand nom, que tu es le seul Dieu. Et en fait, si tu veux, c'est comme ça que Moshe, par exemple, il a fait la prière pour sauver les Juifs après le Vaudor, dans notre paracha, où tu vois, c'est d'en implorer en fait l'honneur d'Hachem, etc. Et tu vois, et voilà, et la prière est acceptée. On comprend. Donc en fait, si tu veux, la première prière, elle a beaucoup plus d'être dite, Chokma, Bina, Da'at, Askel, que la deuxième, tu vois. Et tu vois, voilà, et ça, donc c'est ça, si vous voulez, la question qui a, tu vois, en réalité. Et ça donne peut-être par rapport au fait qu'il soit son ami, le fait de pouvoir construire une prière, c'est presque qu'il se place en interlocuteur, alors que le Berry qui monte la brésure et qui. Ouais, c'est ça, c'est toujours la différence, c'est que là, il pleure, l'autre, il pleure pas, tu vois. Mais c'est sûr, mais la question est de dire, tu vois, c'est qu'est-ce que ça veut dire, c'est de Chokhmah Binadal. Et aussi, tu vois, la question, c'est de savoir aussi, tu vois, en fait, c'est pourquoi, tu vois, ça veut dire, parce que si tu remets ça en contexte, c'est pourquoi maintenant, parce qu'on te ramène, tu vois, dans la Gemara, et dans le Talmud de Eliyahu aussi, il a parlé de l'histoire de Ishaïa. Excusez-moi, je vais me déconnecter, mais je prendrai à la fin. Je dois jumper sur un call. Et merci beaucoup, Rav. Sacha, Je vais reprendre à la fin tout à l'heure. Merci beaucoup, Koltov. En tout cas. Mais tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est-à-dire que c'est que Ishayahu, tu vois, ça veut dire aussi pourquoi c'est lié à ce discours entre Ishayahu, si tu veux, et tu vois, ça veut dire pourquoi il y a qu'est-ce que Ishayahu il vient de faire dans l'affaire, tu vois, c'est parce que cet anneau d'Eliyahu,
il incorpore ça comme étant, si tu veux, le point manquant de la Gemara, où à la base on parle encore, comme on a dit, avec Ishayahu qui devait faire la Chizkiyahu, qui c'est qui devait aller voir qui, etc. Et après, on ne comprend pas vraiment pourquoi c'est Ishayahu qui aurait dû dire quelque chose, etc. Tu vois, Chizkiyahu. C'est-à-dire, à part ce problème de savoir, tu vois, pourquoi la deuxième tefila, elle est vue par Eliyahu Navi, et on a l'impression que c'était ça le but de tout, comme étant salvatrice, et que c'était ça ce qu'il fallait arriver à faire, c'était ça le vrai tikkun, le vrai truc, et qu'on ne comprend pas pourquoi, parce que tu vois, voilà, ça veut dire en quoi cette fille-là, elle est, tu vois, elle est plus, tu vois, je veux dire, elle est plus importante que, tu vois, ça veut dire en quoi elle est plus, elle est plus, je sais pas comment dire, oui, elle est plus construite, plus de format date que la première. Mais aussi, tu vois, c'est qu'est-ce que Ishayahu, en quoi c'est lié à cette histoire-là, à une sorte de dialogue qu'il y aurait eu entre Ishayahu et Chizkiyahu pour savoir qui doit voir qui, etc., tu vois. Et que Hachem, il a fait une chara en faisant tomber Chizkiyahu malade, etc., et que Ishayahu, il doit aller visiter le malade. Tu vois, donc moi, tu vois, ce que moi j'ai voulu dire, c'est ça, c'est qu'en réalité, parce que ce que tu retrouves, tu vois, en réalité, c'est que, en fait, ça veut dire la première prière, en fait, qu'il fait Chizkiyahu, en réalité, elle est dans le style de Ishayahu. Tu vois, par exemple, tu vois, il y a des emprunts, même, si tu veux, quand il dit Yoshev Keruvim, si tu veux, c'est des expressions, tu vois, que tu retrouves dans Isaïe. C'est Isaïe qui, tu vois, quand il voit la vision de la Merkava, au début, il dit j'ai vu Hachem qui est assis parmi les chérubins, etc., etc. Et même, si tu veux, toute la manière dont la prière elle est construite, justement, qui est une manière qui est construite, on va dire, d'une architecture justement parfaite. En réalité, c'est exactement comme ça que Ishayahu il parle lui-même. Tu vois, c'est que quand tu regardes le livre de Ishayahu, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il lui répond dans le texte. Il lui répond avec un autre poème en disant, tu vois, ça veut dire quand il lui dit, il a envoyé une lettre à Ishayahu. Ishayahu, il a envoyé une lettre en réponse à Chizkiyahu. Il fait tout un, je vois, je l'ai sauté parce que moi, honnêtement, je suis pas un grand fan des trucs de Ishayahu parce que tu vois, c'est hyper compliqué aussi. Tu vois, c'est très comme ça. Hein, tu vois, je trouve ça très empoulé, mais ça veut dire le truc, c'est que tu vois, c'est qu'en fait, il lui répond dans le tu vois, ça veut dire, tu vois, ça lui répond dans son style, il lui envoie une lettre où il lui dit voilà, Hachem, il a écouté ta prière, et tu vois, là, tu retrouves, tu vois, Ishayahu qui parle comme il a l'habitude de parler, tu vois, c'est-à-dire, Zedeva Hachem, Elav, Bazel, Lecha, Laaga, Lecha, Betulat, Bat Israël, Lecha, Rosh Aniya, Bet Yerushalayim. Tu vois, c'est complètement incompréhensible pour le commun des mortels, tu vois, ça veut dire, tu vois, ils ont traduit en anglais, ça veut dire, tu vois, je sais pas quoi, ça veut dire, c'est vrai que Hachem, tu vois, la Bétulate de la Vierge de Batsion, je ne sais pas, tu vois, que tu as été moqué, blablabla, mais c'est tout le titre de Ishayahu, tu vois, Tmicha Rafta Begidafta, tu vois, ça veut dire que tu vois, en fait, il dit, voilà, que sur qui tu injuries, en fait, c'est le Saint d'Israël, c'est Hachem lui-même, blablabla. Tu vois, ça fait grosso modo, c'est comme si, tu vois, ça fait un peu penser, je sais pas, tu vois, je sais pas, comme il y a les rappeurs, tu vois, quand tu faisais avant des trucs, un mec qui disait un rap et qu'après ça, ou du slam et que le truc lui répond avec un autre slam, tu vois. J'ai l'impression que comment ça s'appelle tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'est comme si, tu vois, tu vois, ça veut dire, je sais pas, c'est des trucs que tu vois, chez les intellectuels français, c'est encore mieux, tu vois, mais ça veut dire, c'est comme si, tu vois, le mec, il lui fait un poème, tu vois, il fait un texte dans son, tu vois, dans son style et tout ça, et donc tu lui réponds encore plus, tu vois, ouais, c'était génial, et tiens, voilà, encore mieux que ce que tu as fait, tu vois, etc., encore plus empoulé, encore plus construit, encore plus truc, et que tu vois, tu as l'impression, en fait, c'est comme si les deux, tu vois, ils jettent des fleurs, et surtout Ishayahu, que tu vois, qu'on a l'impression que c'est lui vraiment le maître et tout ça, tu vois qu'en fait, si tu veux, comme Chizkiyahu, en fait, c'est son élève, et que tu vois, ça veut dire qu'en fait, il a fait une fila complètement, tu vois, dans la veine, tu vois, de Ishayahu. Et qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que quand Hachem, il va amener un décret, mais justement, tu vois, donc ça veut dire, en fait, il y avait un manque d'authenticité, si tu veux, dans la prière de Chizkiyahu, parce que justement, elle était copiée de Ishayahu, tu vois. C'est comme si quelqu'un, tu vois, il fait quelque chose dans le style de son rave, et tu vois, dans cette fille-là, et que tu vois que son rave, il est super content, il dit, ah ouais, super, t'as bien compris comment ça marche et tout ça. Et qu'en fait, tu vois, c'était un gros problème, tu vois, c'est parce qu'en fait, si tu veux, il fallait en fait arriver à ce que Chizkiyahu, en tant que roi, le rôle, a priori, ça nous montre exactement c'est quoi le rôle du prophète par rapport au roi, c'est pour ça que tu vois, j'ai fait le point là-dessus, c'est parce que tu vois, c'est qu'en fait, on voit bien que le prophète, en fait, c'est comme le cœur, tu vois, il doit révéler, si tu veux, le cœur du roi. Tu vois. Ce qu'on voit dans tous les cas, dans tous ces passages-là, c'est que chaque roi, il a son prophète qui lui correspond, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, il y a Achav, il a Eliyahu, tu vois, Elisha, le fils de Achav, je ne sais plus comment il s'appelle, tu vois, il a Elisha, tu vois, ça veut dire David, il a Nathan. Chaque roi, il a en fait il a un prophète qui lui correspond, et que ce prophète, il veut, c'est comme s'il a son message par rapport à ce roi donné.
et qu'en fait, il a une sorte de rôle, tu vois, et de rôle par rapport au roi, mais qu'en fait, et que ce rôle, en fait, qu'il a, c'est surtout, tu vois, de, comment dire, de le pousser comment dire, à exprimer ce qui est à l'intériorité de lui-même, tu vois, c'est d'exprimer, tu vois, d'avoir une sorte de relation, tu vois, oui, vraiment, tu vois, d'exprimer, en fait, une sorte d'intériorité, pour qu'il soit honnête dans sa relation avec Hachem, tu vois, le plus possible. Et qu'en fait, au début, tu vois, Hiskiyahu, en fait, il a une relation comme, si tu veux, d'élève avec Ishayahu. Ça veut dire qu'il compile son style et qu'il fait ses tfilotes comme lui il veut. Et Ishayahu, il encourage, etc. Et qu'en fait, Hachem, il voit comme si tu veux, il y a une sorte de rendez-vous manqué. Tu vois, c'est ça ce que la Gemara voulait dire au début en disant que tu vois, c'est que, en fait, c'est comme si Ishayahu, c'est pas une question géographique de qui doit aller voir qui, etc. C'est une question de, tu vois, c'était une question de savoir est-ce que Ishayahu, il doit s'approcher de Hiskiyahu, ça veut dire pour essayer, en fait, de le tu vois, ça veut dire tu vois, que Hiskiyahu, il se comprenne lui-même et qu'il ait une relation à Hachem qui soit authentique, qui vienne de lui. Ou bien, et tu vois, ou bien est-ce qu'il fallait que Hiskiyahu, il copie Ishayahu, qui était le prophète, qui était, tu vois, celui qui était, si tu veux, voilà, plus grand spirituellement, etc., ou quelque chose comme ça. Et que en fait, l'idée, c'est que Hachem, il fallait que ils mettent tu vois, ça veut dire ils mettent un décret de mort sur Ishayahu. Le problème, c'est pas le décret de Hachem sur Hiskiyahu, c'était pas le décret de mort, c'était surtout que ça devait être annoncé par Ishayahu lui-même, pour qu'en fait, que Hiskiyahu, en fait, si tu veux, ça veut dire, il découvre un rapport plus authentique, tu vois, avec Hachem, là où est-ce qu'il pleure, etc., ou même s'il est moins construit, même s'il est à l'antipode. Tu vois, c'est la prière que Ishayahu, la deuxième prière pardon, que Hiskiyahu, il fait après être tombé malade, elle a sûrement trouvé moins grâce aux yeux de Ishayahu que la première. Tu vois, on voit bien que Ishayahu, tu vois, au contraire, tu vois, il est presque insulté quand il lui dit Ben Mamot, se retourne, revient dire, va dire à Hachem que Hachem il a écouté. Tu vois, il ne fait pas un poème pour dire ah, t'es génial, Hachem il a écouté ta fille-là et tout ça. Parce qu'en fait, Ishayahu, finalement, lui, il n'aurait pas aimé une fille-là comme ça, il aurait trouvé ça, fille-là complètement stupide. Tu vois, une fille-là qui met sur son propre mérite. Une fille-là qui ne fait aucune louange à Hachem, une fille-là, tu vois, où il n'y a aucune poésie, tu vois, c'est-à-dire une fille-là, en fait, qu'on n'est pas du tout dans le style de Ishayahu. Mais que tu vois, l'idée, c'est qu'il fallait, pour que Hiskiyahu il retrouve, en fait, tu vois, ça veut dire son intériorité, il fallait qu'il soit poussé, en fait, à l'extrémité. C'est ça ce que sûrement ça veut dire, tu vois, qu'il a tourné sa tête vers le mur, etc. C'est-à-dire qu'il a été contre le mur. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans un truc que, voilà, il va crever et tout ça, etc. Et maintenant, tu vois, c'est pas Ishayahu qui va, tu vois, il ne doit pas faire une fila pour plaire à Ishayahu, il va faire une fila pour sauver sa vie, alors que Ishayahu lui-même, il a condamné à mort sans appel, tu vois. Donc, c'est comme si, tu vois, il doit se retourner à l'intérieur de lui-même pour, tu vois, pour ressortir, tu vois, ce qu'il y a en lui, tu vois. On a vu tout à l'heure que le kir, ça faisait référence aux intestins. Ouais, c'est ça, aux intestins, exactement, tu vois, c'est ce qu'il a dit, Kirot Ribo, et que tu vois, mais c'est retourner, tu vas vraiment retrouver une authenticité à l'intérieur de soi, et voilà, qui avant, tu vois, si tu veux, comme si cette authenticité, elle était, si tu veux, Ishayahu, il n'était pas capable de l'avoir, justement parce que il copiait, si tu veux, il suivait le chemin de Ishayahu, tu vois, dans sa prière, dans tout ce que tu veux, et c'est ce que Eliyahu Hanavi, il appelle prier, parler comme un Amaretz ou comme un homme qui parle à son ami, dans le sens où, en fait, quelqu'un, quand il parle à son ami, en fait, il a toujours un côté d'hypocrisie, si tu veux. Donc, si tu veux, donc en fait, c'est pas toi qui parles, tu veux tout un protocole, tu veux ça, donc tu manipules, tu dis des choses, mais en fait, c'est pas des choses que tu penses vraiment de l'intérieur de toi-même. Donc, comme si tu vois, il devait dire des louanges à Hachem, il devait dire c'est pour le mérite d'Hachem, comme s'il avait tout un, si tu veux, tout un protocole à suivre et que c'était comme voilà, que c'était un manque d'authenticité. Mais tu vois, voilà, moi, ce que je vois, et moi, à mon avis, c'est ça le sens de l'agma, ça veut dire que lui, qui devait aller vers qui, c'est dans le sens, tu vois, qui, tu vois, ça veut dire comme si Ishayahu, en fait, il disait, tu vois, a priori, tu vois, quand lui dit, tu vois, c'est Ishayahu qui doit venir vers moi, ça voulait dire plutôt, tu vois, en fait, voilà, moi, je dois suivre ce que Ishayahu il veut dire, il fait, tu vois, et que, en fait, tu vois, enfin bref, tu vois, l'idée, c'est que Ishayahu, en fait, il a fait une erreur, en réalité, de répondre par un poème, en fait, c'est-à-dire, la tfila de Hiskiyahu, elle était une erreur parce qu'elle était une copie, en fait, si tu veux, d'un modèle, et en fait, Ishayahu, il a fait une erreur, ça veut dire, c'est une manière de ne pas rencontrer Hiskiyahu, en fait, ça veut dire de répondre par un autre poème, tu vois, une autre fila, etc. Et qu'en fait, l'idée, c'est que voilà, il fallait, Hachem, en fait, c'est ce que il y a, au lieu, c'est-à-dire Ishayahu, le couple Ishayahu, Hiskiyahu, au lieu d'être, en fait, si tu veux, d'amener de l'authenticité de Hiskiyahu vers, tu vois, si tu veux, vers lui-même, en fait, si tu veux, ça entraîne au contraire quelque chose, tu vois, qui est
tu vois, où qu'est-ce qu'il y a, où il n'arrive pas, tu vois, il est complètement, ça veut dire, voilà, il est en fait un peu à l'extérieur de lui-même, il est extérieur à lui-même, etc. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il retrouve cette authenticité. Pour moi, tu vois aussi, à mon avis, c'est aussi lié avec le fait qu'on dit, tu vois, qu'il va y avoir des enfants qui sont pas bons. C'est parce qu'en général, tu vois, l'idée, c'est que quand quelqu'un, en fait, il est pas authentique dans son judaïsme, et que tu vois, même s'il le fait par devoir ou par conviction, mais qu'en fait, si tu veux, il se retrouve pas dedans et qu'il n'arrive pas à exprimer toute sa personnalité dedans. Donc, c'est là où les enfants, en général, tu vois, ils ont un problème et ils deviennent non religieux, tu vois. C'est parce que ils sentent, tu vois, que chez le père ou chez la mère, tu vois, c'était quelque chose qui était, il y avait une certaine L'authenticité, ouais. voilà, quelque chose voilà, qui était ou de l'ordre de la contrainte, ou de la frustration, de la castration, quoi qu'on aille. Et donc, les enfants, ils se disent, tu vois, ah, c'était quelque chose de castrateur pour mes parents, ou tu vois, donc de frustrant. Donc, les enfants qui représentent toujours l'intériorité des parents, ils vont aller hors du derrière, tu vois, donc, en fait, à mon avis, c'était lié à ça. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à la fin, il lui dit peut-être par ton mérite et mon mérite, et on aura des enfants qui seront des tzadikim. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est si jamais, et qu'il fallait qu'il passe par cette maladie pour que, tu vois, tu vois, ça veut dire, il se révèle à lui-même dans une relation avec Hachem qui n'est pas de l'ordre, justement, du protocole, de la contrainte, tu vois, du rituel, etc., pour que, justement, il ait des enfants qui soient, justement, qui aient la Yirat Shamayim, tu vois. On voit les massés que Ménaché l'a fait tchouva à la fin, tu vois, ça veut dire, donc, on va dire que, tu vois, que ça a aidé, ça racole, tu vois ce que je veux dire, c'était sûrement ça, le but de, tu vois, de l'histoire, tu vois, c'est que, voilà, c'est que, voilà, peut-être, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est ce que je voulais, pour revenir, tu vois, dans l'histoire, tu vois, je pense, je me rappelle plus honnêtement ce que j'ai dit, est-ce que je voulais regarder mes notes avant, mais tu vois, Ah, c'est vous bien. avez dit quelque chose d'hyper intéressant. Vous avez dit un mot qui disait les enfants sont l'intériorité des parents. C'est comme si quoi? C'est comme si c'est une poupée russe en fait. C'est comme si depuis Adam Marichon et qu'on a le déploiement de l'intérieur de Adam. C'est ça, tu vois, tu vois, c'est quelque chose, ça, c'est une chose que tu vois, que tout le monde est d'accord sur ça. C'est-à-dire, c'est une chose que la psychanalyse et les chassidim et les midrashim et la chance et la popularité, la sagesse populaire, ils sont d'accord sur ça. C'est que, tu vois, c'est que, voilà, ça veut dire, les enfants, c'est les chassidim, donc chez les chassidim, tu vois, qui disent ça, c'est le Kohen, mais plein, les Koubalim. On dit, tu vois, que les enfants, c'est l'intériorité, la pnimiout des parents. C'est la pnimiout. Ça veut dire que, tu vois, c'est l'intériorité c'est l'intériorité la psychanalyse a dit la même chose, tu vois. C'est l'intériorité des parents et ça reflète, tu vois, en fait, tu vois, comme tu dis, c'est que des fois, quelqu'un, il peut être un sadique à l'extérieur et c'est tout dans son honneur et tout ce que tu veux, mais en fait, dans sa nature, il y a une sorte de rébellion par rapport à ça. Tu vois, il fait ça par contrainte, tu vois, par whatever, quelle que soit la raison, tu vois, même si c'est pas moral et que tu vois, ça veut dire il y a quelque chose de fort en lui, tu vois, que moralement, tu vois, il s'oblige à faire les choses, et c'est louable et il a un sraf pour ça, etc., etc. Mais en général, quand quelqu'un, donc il vit, tu vois, il vit quelque chose, que ce soit le rapport au judaïsme, mais ça peut être le rapport à n'importe quoi, tu vois, comme une frustration. Alors, tu vois, en fait, les enfants, tu vois ça clairement, tu vois, dans la vie professionnelle, par exemple, si jamais quelqu'un, tu vois, il a fait son travail, mais en fait, il a vécu son travail il détestait son travail à l'intérieur de lui-même, même si en fait, il réussissait dedans et il a fait son travail tout le temps. Tu vois, les enfants, eux, ils vont avoir tendance à ne pas suivre le chemin des parents, tu vois, par rapport à ça, parce qu'eux, ils voient l'intériorité en disant, même si le type sur le papier, il a réussi et tout ce que tu veux, il a toujours bien fait son travail, il a fait de l'argent avec, il a tout ce que tu veux, il a eu de la reconnaissance et tout ça. L'enfant, il se dit, ouais, mais je sais qu'intérieurement, mon père ou ma mère, ou whatever, ils détestaient leur travail, tu vois. Eux, donc ils vont jamais, tu vois, ils vont aussi, tu vois, ça veut dire s'écarter de cette branche, on va dire, tu vois. Mais ce qui est vrai, tu vois, mais c'est vrai dans tout, tu vois, tu vois, c'est notre priorité, tu vois, les enfants, ils représentent l'intériorité tu vois, des parents, et ça ne veut pas dire que le père, il est pourri à l'intérieur, ça veut dire surtout qu'il avait une frustration dans ce qu'il a fait, et qu'au fond, il avait une sorte de dégoût de ce qu'il faisait, tu vois. Et ça, en fait, tu vois, c'est ça ce qui va faire que, tu vois, que par exemple, tu vois, des enfants, c'est pas que ça, mais ça veut dire, c'est souvent la cause, tu vois, que les enfants, s'ils ont des parents religieux, ils vont vouloir être non religieux, tu vois, des choses pareilles, tu vois. C'est parce qu'ils sentent, tu vois, que ça a été tu vois, que ça a été castrateur pour le père ou pour la mère, tu vois. Et même si ça a amené des résultats positifs, même si ça a amené beaucoup de bonheur, même si si tu vois, au fond, il y a quelque chose que tu vois que c'était quelque chose de non épanouissant, tu vois, les enfants, ils vont exprimer ça, tu vois, ils vont exprimer ça. C'est comme des poupées russes, comme tu dis, il y a un truc comme ça. Tu vois, mais c'est pour ça aussi, tu vois, que tu vois, pendant la sagesse populaire, tu vois, les Marocains, ils disent, si tu veux connaître quelqu'un, regarde ses enfants, regarde sa femme et ses enfants, il y en a qui disent, tu vois.
Mais c'est vrai, parce que tu vois, ça veut dire les enfants, tu vois, ils représentent, tu vois, en fait, ce que tu as à l'intérieur de toi, tu vois. Tu vois, si tu vois, si quelqu'un il a des enfants qui sont déprimés, tout ça, etc., ça veut dire que le type à l'intérieur, il est déprimé. S'il y a des enfants qui sont, tu vois, tout contents, ça veut dire qu'en fait, à l'intérieur de lui, il est content, tu vois. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, c'est comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, whatever, tu peux y avoir après des autres problèmes qui ont rien à voir avec l'école, le machin, ce que tu veux, être traumatisme, blablabla. Tu vois, la vie, tu vois, si tu veux, la vie, elle passe, mais un truc comme ça, tu vois, tu vois, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, c'est ça, et tu vois bien que tout le but ici de Hiskiaou, c'était qu'il pleure, c'était que, tu vois, en fait, c'est qu'il retrouve, tu vois, ça veut dire qu'il s'exprime vraiment lui-même, tu vois. Donc, c'était comme ça qu'il pouvait avoir des enfants qui allaient être sadikim. C'est que, tu vois, il ne sentait pas qu'il est en train de suivre un protocole, de suivre les ordres de Ishaya, que tu vois voilà, que tu vois comme s'il est obnubilé par ce modèle et qu'il suit ce modèle et qu'il veut être comme ça. Tu vois, il fallait qu'il sorte de ça. S'il avait continué comme ça, il aurait été des enfants non religieux. Tu vois, il fallait qu'il sorte de ça. Et tu vois, c'est de se retrouver sa vraie prière, même si elle est complètement nulle par rapport à celle de Ishaya. Tu vois, même si elle est en fait, tu vois, c'est ça la Chorma la Bina Lada, tu vois. C'est aussi ce qu'on voit de cette histoire du Tana de Viliaou, c'est qu'en fait, on voit vraiment que l'idée, c'est que dans la Torah, c'est que l'intelligence, c'est les émotions, tu vois. Parce que, tu vois, parce qu'en fait, dans la prière, dans la deuxième prière, déjà, tu vois, il n'y a aucune Chorma dedans, en fait, tu vois, ça veut dire par rapport à la première. Et tout ce qu'il y a, c'est qu'il a pleuré, tu vois. Et que, en fait, c'est qu'on a, l'idée, c'est que, tu vois, pour parler, quoi, ce qu'il dit, il a vu, tu vois, si tu as vu les paroles d'Anne où ils sont extraordinaires, tu vois, ce qu'il dit, je relis, tu vois, tu vois, il dit, tu vois, ça veut dire, Ayaroé, tu vois, il dit, Ayaroé, c'est fatal de Revot, Mesharim, ça veut dire qu'il parlait, ça veut dire qu'il bougeait dans la droiture, Bechorma, Bevina, Vdaat, Vaskel, tu vois, Shema Miyad et Tfilato. Shneimar, tu vois, Shneimar, Vaishaya, ou tu vois, mais je pense même, un moment, il dit, j'ai vu, je me rappelle une garçon, il y avait quelqu'un qui parlait comme un Talmid Chacham, même, qui dit. Mais tu vois, ça veut dire l'idée, c'est, tu vois, c'est pourquoi c'est Chorma Bina Daskel, c'est parce que, en fait, l'idée, c'est que ici, en fait, ce qu'il y a quand tu fais la tfila, il dit des choses qu'il ressent vraiment, tu vois, c'est parce qu'il pleure. Et ça veut dire, tu vois, c'est la Chorma Benada, c'est de dire des choses que tu ressens. Et tu vois, et ça veut dire, et voilà, et tu vois, c'est pas de faire un truc, tu vois, ça veut dire compliqué que tu ressens pas, tu vois. C'est même, tu vois, parce que voilà, la vraie intelligence, c'est de ressentir. Voilà, je pense que c'est ça le chat, mais ce que je veux dire Ah, surtout, ah, tu vois, mais- ouais, moi, ce que je voulais vous dire, cette histoire du Melach et du Navi, c'est surtout que, en fait, parce que le Navi, on dit, tu vois, c'est le Navi Neva Chorma, ceux qui dit comme ça, le Navi Neva Chorma, ça veut dire que c'est pour ça que c'est lié avec l'intuition, avec le cœur, mais je pense vraiment que c'était ça le rôle du Navi par rapport au Melach, tu vois, c'est-à-dire, tu vas pas prendre un Navi, il va engueuler David parce il a fait l'histoire de Bathsheba, c'était, tu vois, il lui dit, en fait, tu vois, il lui donne un machal, il lui dit, il y avait un homme riche, un homme pauvre, et il a pris le truc, et blablabla. On voit, tu vois, en fait, qu'il veut, et à la fin, il veut que David il reconnaisse, ah, c'est moi qui ai fait ça. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, le rôle du Navi, c'est vraiment que David, il se rend compte que c'est lui-même, tu vois, que ça veut dire qu'il ressent que c'est lui-même qui avait tort de le faire, tu vois, c'est pas, ah, t'as mal fait, etc. C'est, tu vois, c'est qu'il doit révéler l'intériorité du prophète, du roi, je veux dire, et c'est ça son rôle, tu vois, et c'est, voilà. Pourquoi Yeshayahu n'est pas condamné alors de ne pas avoir révélé Ouais, l'intérieur? ah non, il va voir la suite, tu vois, mais Ouais. non, c'est sûr que tu vois, c'est whatever, je sais pas, tu vois, c'est au moins, je sais, ah non, non, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est sûr que tu vois que c'est lui qui aurait peut-être, tu vois, qui est le plus responsable de l'histoire, mais j'en sais rien, je pense que tu vois, parce qu'on voit bien que Ishayahu, si tu veux, la Gemara, elle adore Ishayahu, tu vois, ça veut dire, tu vois, pour la Gemara, Ishayahu, c'est l'homme parfait, tout ça, etc. Parce que tu vois, c'est le Talmid Chacham, c'est le mec, tu vois, qui est, je sais pas comment expliquer, c'est comme les chrétiens, tu vois, Ishayahu, il fait vraiment l'unanimité dans toutes les religions, tu vois. Et ça veut dire, mais je pense que, tu vois, c'est parce que je sais pas, tu vois, moi je l'aime pas, honnêtement, tu vois, c'est pas que je l'aime pas, c'est moi je ne peux pas supporter, j'ai jamais lu, tu vois, ça veut dire au bout de 7 8 chapitres, c'est tellement empoulé, et tout ça, etc., c'est tellement compliqué, tout ça, etc. Alors, si tu veux, Ishayahu, il est complètement porte-à-faux, tu vois, avec tout le reste du Tanakh, si tu veux, parce que tout le reste du Tanakh, et si tu veux, c'est vraiment de l'hébreu très simple, si tu veux, c'est un sujet verbe complément, c'est même, tu vois, et Job, parce que Job, ok, c'est vraiment une exception, parce que c'est un truc trop pré-tanaï, on sait pas si c'est écrit en hébreu au début, tu vois, machin, blablabla, mais même Job, les phrases, elles sont courtes, et même si c'est hyper, ça veut dire c'est hyper compliqué à traduire les versets, que chacun traduit différemment et tout, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune recherche d'esthétique, tu vois. Alors que dans les Shayahu, tu vois, c'est vraiment, tu vois, il y a une recherche, tu vois, d'esthétique et tout ça,
Et la Gemara, tu vois, elle adore, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, elle sent comme s'il y a une sorte de quelque chose tu vois, justement, un peu comme les Français, tu vois, de princier, de royal, tu vois, de noble, tu vois, dans tout ça. Et ce qui est vrai, c'est certain, tu vois, mais, 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 mais tu vois, on a l'impression, tu vois, qu'il est inattaquable, Ishayahu, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est comme s'il est above, tu vois, au-dessus de tout le monde, tu vois, et qu'en fait, tu vois, voilà, ok, tu vois, c'est-à-dire, ok, Chriskiaou, voilà, il a fait peut-être ici une erreur, et là, tu vois, il est quand même ridiculisé ici, puisque tu vois, le roi, il voit plus loin que lui, tu vois, ça veut dire, il a vu le roi Hakodesh truc, et après, il lui dit, non, tu vas pas survivre, après, Hacham lui dit, rappelle, il lui dit, reviens, et tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il le fait, tu vois, ça veut dire, il le fait passer pour quelqu'un, tu vois, il est quand même ridiculisé ici, tu vois, mais voilà, encore une fois, pas plus que ça. Comme tu dis, parce que aussi, est-ce qu'il est coupable? Tu vois, l'idée, tu vois, c'est si un élève, tu vois, il est complètement subjugué par le rab, etc., et que il suit son chemin, et que le rab, il soit content qu'il y ait un élève qui suit son chemin, tu peux pas non plus lui jeter la pierre, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est plutôt la responsabilité de l'élève de chercher son chemin plutôt que du rab de dire à l'élève, tu vois, c'est peut-être ça, tu vois, le discours, tu vois, le victoire qu'il y a au début, tu vois, est-ce que, tu vois, en fond, c'est sûr que c'est plus l'élève qui est responsable de trouver son chemin. C'est vrai que le rab, il doit l'aider, il ne doit pas le castrer, etc., mais ça veut dire le principal de la responsabilité, elle est quand même sur l'élève, tu vois, de se trouver. Je pense, tu vois, tu vois, c'est ça la discussion, tu vois, ça veut dire, tu ne veux pas en vouloir à un rab tu vois, d'enseigner un chemin qui est le sien, tu vois, je pense au fond, tu vois. Vous avez pas dit qu'il y a eu un problème aussi, le fait qu'il avait mangé avec des non-juifs? Mais ça, c'est tout à la fin. La suite, c'est parce que l'idée, c'est que, en fait, tu vois, parce que la suite, l'histoire, elle continue par la fin. Tu vois, ça veut dire, ça, c'est le début du stade des vidéos. Je sais pas, tu vois, je voulais pas le finir. Je sais pas si on peut faire tout le chapitre, mais c'est parce que, tu vois, en fait, ce qui se passe, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, si je vais, tu vois, normalement, il faudrait que je m'arrête parce que moi, je sais pas Mais des courses. arrêtez-vous, bien sûr, bien sûr. Non, je sais Mais pas, c'est, je sais pas j'ai pas dit trop on a tard. déjà fait beaucoup, 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 beaucoup. Ok, d'accord, je sais pas. Parce que Merci tu vois, beaucoup. Non, non, mais on peut en Ah, parler toute la nuit, sinon. ok, d'accord, Le d'accord. programme, en Parce que fait, je non, vais je faire des sais courses pour bien. ma mère, mais je ne sais pas si ça ferme à 8 heures, donc c'est déjà foutu, mais si ça ferme à 2 heures. Ah, voilà, allez-y, allez-y. Laisse-moi regarder si je peux retrouver sur Internet. Attends, quand ça s'appelle, attends, merde, une seconde, une seconde. Si je vois que ça ferme à 9 heures, si ça ferme je sais pas, ouais, ça ferme à 9 heures. Ah, bon, je vais y aller, je vais y aller. Parce que tu vois, j'ai encore le temps. Si c'était fermé, si ça ferme à 8 heures, j'aurais dit perdu pour perdu, autant étudier, tu vois. Mais là, mais la fois, j'ai encore une chance d'attraper. Donc, C'est très grave. ok, voilà, ok, voilà. Merci Je beaucoup, donc, Shabbat pour la Shalom. suite, Merci vraiment. si tu veux dire la suite du temps des vidéos, c'est parce qu'il explique toute l'histoire. C'est qu'en fait, parce que Chriskiaou, à ce moment-là, tu vois, il fait des super gros miracles. Tu vois, le soleil, il revient dans sa course, tu vois, de 10 degrés. C'est comme s'il a changé l'histoire, en fait, par toute cette prière, etc. Et donc, en fait, tu vois, donc, et tous les rois du monde, surtout le roi de Achour, ils viennent, tu vois, le visiter, etc., pour le féliciter. Et lui, en fait, il va montrer, en fait, tu vois, son palais, tu vois, au roi de Achour. Et c'est là où le roi d'Achour, il va dire, ah, ok, il y a tellement de richesse ici, il faut que je vienne conquérir cette ville. Et c'est comme ça que le Beth Amikdash, il a été détruit. Et aussi parce qu'il a mangé. Donc, l'idée, c'était de dire, parce que selon Yaoul, il va expliquer que le palais dont il est question, en fait, c'est les secrets de la Torah. C'est qu'en fait, tu vois, il a enseigné aux Goïms les secrets de la Torah et que c'est ça, en fait, ce qui amène l'antisémitisme, etc. Et c'est dans la suite du terrain des vidéos. Mais je pense pas que c'est lié vraiment avec ce que tu vois de nous, non, notre sujet. Mais si je veux le regarder, voilà, c'est dans ce chapitre-là, tu vois, tu vois, finir. Ouais, je vais essayer d'attraper mes trucs que j'ai ici qui Magnifique, arrivent. très d'accord. Merci beaucoup. Merci, merci Shabbat à vous. Shalom, et ça va tous Merci à vous. Merci, Allez, merci. je vais tenter ma chance. Shabbat Allez, Shalom. Bye bye. merci.